Une pauvre fille avec son petit frère regarde une collation dans une poubelle et demande au jeune milliardaire: « Penses-tu que c'est encore bon à manger? Nous mourrons de faim. » Et quand il entend cela, il fait quelque chose qui change tout. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'horloge dans le coin de l'écran indiquait 19h42. Lorsque David ferma enfin le dernier dossier, il s'affala dans le fauteuil en cuir et se frotta les yeux fatigués. À 40 ans, son visage conservait encore une apparence jeune, bien que de petites rides commençaient à se former au coin de ses yeux, témoin silencieux d'innombrables réunions, négociations et décisions qui l'avaient transformé en l'homme d'affaires prospère qu'il était aujourd'hui. La tour de verre où se trouvait son bureau était pratiquement vide à cette heure-là. David glissa quelques documents dans sa mallette, mais au lieu de se diriger vers le parking, il ressentit une impulsion différente. Son appartement serait vide encore quelques heures, Sarah ayant mentionné qu'elle dînait avec une amie, et l'idée de rentrer seule ne lui plaisait pas. « Je vais faire une promenade », décida-t-il. En attrapant sa veste, il prit l'ascenseur panoramique en descendant, regardant les lumières de la ville commencer à parsemer le paysage urbain, New York, Londres, Tokyo. Peu importait, c'était une grande métropole comme tant d'autres où des gens comme lui se faisaient des fortunes pendant que d'autres essayaient simplement de survivre. « Bonsoir, monsieur Roberts », le salua le gardien de sécurité dans le hall. « Bonsoir, Charlie. Ta fille va mieux? » « Oui, monsieur. Le médecin que vous avez recommandé était excellent. Je ne sais pas comment vous remercier. » David sourit et fit un geste de la main pour rejeter la gratitude. Les petits gestes de bonté étaient faciles quand on avait de l'argent et des relations. Parfois, il se demandait si ses bonnes actions étaient vraiment altruistes ou simplement un moyen d'apaiser une culpabilité inconsciente liée à son succès. Les portes devinrent s'ouvrir automatiquement et la brise nocturne l'accueillit. David desserra sa cravate et commença à marcher sans but, laissant simplement ses jambes le guider. Le centre-ville pulsait de vie, gens pressés, voitures, néons. C'était le genre de scène qui, normalement, le dynamisait, mais cette nuit particulière, David se sentait étrangement déconnecté de tout, comme un touriste dans sa propre vie. Au cours des 6 derniers mois, ce sentiment était devenu plus fréquent, un vide qui grandissait silencieusement malgré tous ses succès. L'entreprise prospérait, le compte en banque se remplissait, et pourtant, quelque chose manquait. Sarah avait remarqué ce changement la semaine précédente lors d'un rare petit déjeuner ensemble. Elle avait demandé si tout allait bien. Bien sûr, il avait répondu automatiquement, juste fatigué. Mais ce n'était pas seulement de la fatigue, c'était quelque chose de plus profond, plus difficile à nommer. David et Sarah étaient mariés depuis 6 ans. Au début, c'était comme un conte de fées moderne. Lui, l'entrepreneur ambitieux, elle, l'architecte talentueuse qui redessinait les espaces avec une aisance déconcertante. Elle souriait, ils étaient tombés amoureux rapidement et avaient construit ensemble une vie confortable. Dans les premières années, ils parlaient d'avoir des enfants comme si c'était naturel, une étape évidente. Mais les mois se transformèrent en années, et les tests, spécialistes, traitements et espoirs laissèrent place à la frustration, puis à la résignation, sans diagnostic définitif, juste la cruelle réalité que certaines choses ne se produisent tout simplement pas, même si nous le désirons. Avec le temps, le sujet fut abandonné. David s'enfonça davantage dans le travail, Sarah dans ses projets. La blessure ne guérit jamais complètement, mais ils apprirent à vivre avec. David tourna dans une rue moins fréquentée, où des groupes de jeunes discutaient avec excitation devant un bar, des couples marchaient main dans la main, et une mère pressée tirait un petit enfant par la main. Il observa cette scène finale plus longtemps que nécessaire. « Monsieur, pouvez-vous m'aider » Un homme s'approcha, la main tendue. David sortit automatiquement quelques billets de sa poche et les lui remit sans vraiment établir de contact visuel, un geste mécanique de quelqu'un habitué à être sollicité. « Merci, que Dieu vous bénisse. » David hocha la tête et continua sa marche, pensant à l'ironie de cette bénédiction. S'il existait une bénédiction divine, elle avait assurément des manières curieuses. Certains en recevaient trop, d'autres trop peu. Ses pensées furent interrompues par la vibration de son téléphone portable. C'était Jackson et son associé, probablement désireux de discuter de la réunion avec les investisseurs asiatiques prévue pour le lendemain. David fixa l'écran quelques secondes, puis rangea le téléphone sans répondre. Quoi qu'il en fût, cela pouvait attendre. Les lumières colorées d'une zone commerciale attirèrent son attention. La nuit était agréable et les gens profitaient des restaurants et cafés avec leurs tables sur le trottoir. David eut faim et envisagea de s'arrêter quelque part lorsque quelque chose d'inhabituel attira son regard. Près d'une rangée de poubelles, derrière un kiosque fermé,
il y avait du mouvement, un petit mouvement furtif. Au début, il pensa qu'il s'agissait d'un animal, peut-être un chat errant, mais ensuite, il vit clairement qu'il s'agissait d'enfants. David s'arrêta, confus. Deux petits enfants, seuls, fouillaient dans une poubelle. La plus âgée, une fille aux cheveux clairs, tentait d'atteindre quelque chose à l'intérieur du conteneur, tandis qu'un garçon encore plus jeune regardait autour de lui avec des yeux craintifs. Pendant un moment, David hésita, ce ne serait pas la première fois qu'il voyait des sans-abri ou des enfants quémandant de l'argent dans les grandes villes. On apprend à développer une certaine insensibilité émotionnelle, mais quelque chose chez ces deux-là était différent. Peut-être la désespérance silencieuse ou simplement le fait qu'ils étaient si petits. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, il se dirigeait vers eux. « Bonjour », dit-il doucement, en gardant une distance respectueuse. La fille sursauta rapidement, se plaçant devant le garçon. Ses grands yeux bleus se fixèrent sur David avec un mélange de peur et de défi. Elle ne devait pas avoir plus de 5 ans, mais il y avait une maturité effrayante dans son regard. « Nous ne faisons rien de mal, » déclara-t-elle d'une voix ferme, malgré un léger tremblement, « nous cherchons juste de la nourriture qui a été jetée. » Ces paroles frappèrent David comme un coup physique. Il examina de plus près les enfants, des vêtements sales et usés, mais pas complètement en haillons. La fille portait un petit nœud en désordre dans ses cheveux, tandis que le garçon serrait dans sa main une voiture jouet en plastique à qui manquait une roue. Il n'avait pas l'air d'enfant ayant toujours vécu dans la rue. « Avez-vous faim ?» demanda David en s'accroupissant légèrement pour se mettre à leur hauteur. Le petit garçon regarda sa sœur comme s'il lui demandait la permission de répondre. Elle resta ferme. « Nous pouvons nous débrouiller seuls, » répliqua-t-elle, mais sa voix fléchit lorsque l'estomac du garçon grogna audiblement. David sourit gentiment. « Je pensais aller manger quelque chose. Il y a un dîner au coin. Voudriez-vous m'accompagner ?» La fille se mordit la lèvre, visiblement déchirée. Le garçon tira sur sa manche en chuchotant quelque chose. « Luc a vraiment faim, » finit-elle par admettre. « Il n'a pas mangé depuis hier. »« Je m'appelle David, » se présenta-t-il, « et toi ?»« Lily, » répondit la fille, toujours avec prudence, « et voici mon frère Luc. Il a 3 ans. J'ai 5 ans et demi. » Le détail du « et demi » si important fit ressentir à David une pointe dans la poitrine. Avoir 5 ans et déjà protéger un frère cadet dans la rue. Enchanté, Lily et Luc. Que diriez-vous d'aller manger? Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Cette fois, même Lily ne put dissimuler l'espoir qui scintillait dans ses yeux. Le dîner n'était pas chic, l'un de ces endroits avec des tabourets au comptoir et des tables en formica, mais il était propre et chaleureux. Une serveuse d'âge moyen les servit en lançant des regards curieux au trio inhabituel. « Que désirez-vous manger ?» demanda David. « N'importe quoi, » répondit Lily. « Nous ne sommes pas difficiles. » La maturité forcée dans sa voix enfantine contrastait douloureusement avec ses petites mains sales tenant le menu comme s'il s'agissait d'un trésor. « Que diriez-vous de burgers, de frites et de milkshakes ?» suggéra David. Les yeux de Luc s'illuminèrent d'une manière qui en disait long. Lily essaya de garder son calme, mais un petit sourire s'échappa tandis qu'ils attendaient la nourriture. David tenta de converser de manière décontractée avec les enfants. Il découvrit que Luc parlait à peine, non pas parce qu'il en était incapable, comme Lily l'assura, mais parce qu'il était timide avec les étrangers. « Est-ce que vous habitez dans le coin ?» demanda David en essayant de paraître décontracté. Le sourire de Lily disparut. « Nous vivions chez grand-mère, mais... » l'encouragea doucement David. « Elle a disparu, » répondit Lily d'une voix basse, « elle est partie acheter des médicaments et n'est jamais revenue. Nous avons attendu de nombreux jours. »« Et vos parents ?»« Maman est devenue une étoile, » dit Lily en regardant le plafond comme si elle pouvait voir au-delà. Grand-mère expliquait que les très bonnes personnes devenaient des étoiles dans le ciel lorsqu'elles s'en allaient. David sentit une boule se former dans sa gorge. « Et ton père ?» Lily haussa les épaules. « Nous ne l'avons jamais rencontré. » La nourriture arriva, interrompant momentanément la conversation. Les enfants regardèrent leurs assiettes avec un mélange de fascination et d'incrédulité. Luc attrapa immédiatement une frite et la dévora. Lily, toujours la protectrice, coupa le burger de son frère en petits morceaux avant de toucher à sa propre nourriture, tandis que les enfants mangeaient avec l'abandon de ceux qui n'avaient pas eu un repas décent depuis longtemps. David observa, profondément pensif, la scène devant lui qui semblait irréelle. Au VI siècle, dans l'une des villes les plus riches du monde, 2 enfants mourant de faim dans la rue. Et jusqu'à ce jour, il avait rencontré des situations similaires sans vraiment les voir. « Avez-vous un endroit où dormir ce soir ?» demanda-t-il lorsqu'ils avaient presque terminé. «
Lily leva soudainement les yeux, alerte. Nous avons des endroits, répondit-elle vaguement. Des endroits sûrs, insista David. La fille ne répondit pas, mais son silence en disait long. David pensa à leur offrir son domicile, mais il hésita. Il ne connaissait pas ses enfants, il ne savait rien d'eux au-delà de ce que Lily lui avait dit. Ramener des étrangers à la maison, même des enfants, n'était pas une décision qu'il pouvait prendre seul. Il y avait Sarah à considérer et des implications juridiques. Et si les autorités l'accusaient d'enlèvement? Et si les enfants avaient des proches à leur recherche? Avez-vous demandé de l'aide? Il y a des endroits qui peuvent s'occuper de vous, suggéra-t-il en pensant au refuge ou aux services sociaux. Le visage de Lily se ferma immédiatement. Il nous séparait, dit-elle avec une certitude effrayante. J'ai vu ça arriver à d'autres enfants. Luc a besoin de moi. Le silence qui suivit fut lourd. David savait qu'il aurait dû appeler la police ou les services sociaux, c'était la procédure responsable, mais la peur dans les yeux de Lily le fit hésiter. Il commanda un dessert, de la glace pour les enfants et un café pour lui, essayant de gagner du temps pour réfléchir, tandis que Luc savourait sa glace avec l'insouciance d'un enfant. Lily regardait David avec un mélange de gratitude et de prudence. « Tu as été très aimable », finit-elle par dire en s'essuyant la bouche avec une serviette en papier. « Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un s'arrêterait pour nous aider. Les gens passent toujours à côté en prétendant ne pas nous voir. » La simplicité de son observation frappa David de plein fouet. Combien de Lily et de Luc vivaient dans les rues, invisibles aux yeux de gens comme lui? La serveuse apporta l'addition et David paya distraitement, toujours absorbé par ses pensées, pendant qu'il se levait pour partir. Lily prit aussitôt la main de Luc comme une petite mère. « Où allez-vous maintenant » demanda David, réticent à les laisser partir. « Nous avons un endroit, » répondit vaguement Lily. « Près du parc, » ajouta-t-elle. David regarda sa montre. Il est presque 21h, Sarah va bientôt rentrer, et il devait prendre une décision. « Écoutez, je ne peux pas vous ramener chez moi ce soir, » dit-il enfin, se sentant coupable de voir la brève lueur d'espoir de Luc s'évanouir, « mais je veux aider. Que diriez-vous de nous retrouver ici demain? J'apporterai des vêtements propres et nous pourrons décider de la suite. » Lily étudia son visage longuement, ses yeux bleus, étonnamment pénétrants pour quelqu'un d'aussi jeune, lui demandant « Tu reviens vraiment ?» La voix trahissait le doute. « Je te le promets, » répondit David, réalisant qu'il avait réellement l'intention de tenir cette promesse. « Demain à 10h, ici même, je vous attendrai. » Il sortit son portefeuille, hésita, puis tendit quelques billets à Lily. « Pour que vous puissiez trouver un endroit où dormir ce soir, » expliqua-t-il, « peut-être un motel. » Lily regarda l'argent avec méfiance, mais l'accepta. « Merci, » dit-elle simplement avant leur départ. David inscrivit son numéro de téléphone sur une serviette en papier. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit avant demain, appelez. Il y a des payonnaises dans le coin. » Lily glissa soigneusement le papier dans sa poche. « Nous serons ici demain, » promit-elle. David les regarda s'éloigner, deux petites silhouettes dans la nuit urbaine. Luc jeta un dernier regard en agitant timidement la main, tandis que Lily ne se retourna pas, sa posture protectrice rigide portant un poids qu'aucun enfant ne devrait supporter. En rentrant chez lui, David se sentit agité. Avait-il fait assez? Aurait-il dû insister davantage pour amener les enfants auprès d'une autorité ou leur offrir son domicile malgré les complications? La vérité était que la rencontre avec Lily et Luc avait réveillé en lui quelque chose qui était resté dormant, anesthésié par des années de routine et de confort, un sens du but, peut-être, ou simplement la capacité de vraiment se soucier. Lorsqu'il arriva à l'appartement, Sarah était déjà là, lisant sur le canapé. « Tu as mis du temps, » remarqua-t-elle en levant les yeux de son livre. David accrocha sa veste et s'assit à côté d'elle. Quelque chose d'étrange s'était passé aujourd'hui. Étrange, car il avait hésité, cherchant les mots justes pour expliquer l'impact que ses deux enfants avaient eu sur sa vie, même après une rencontre si brève. « J'ai trouvé deux gamins fouillant dans la poubelle pour de la nourriture, » commença-t-il lentement, « des orphelins, apparemment une fille d'environ 5 ans et un garçon d'environ 3 ans. Je les ai emmenés pour manger quelque chose. » Sarah posa son livre, ses yeux verts attentifs, et puis rien. « Je leur ai donné de l'argent pour un motel et j'ai organisé de les rencontrer demain. » « Tu n'as pas appelé la police ou les services sociaux? » « Non, » admit David. La petite Lily était terrifiée à l'idée d'être séparée. Sarah l'observa un moment. « Tu veux les aider, » dit-elle enfin, ce n'était pas une question. « Oui, » répondit David, surpris par sa propre certitude. « Je veux les aider. » Ce soir-là, allongé dans le lit aux côtés de Sarah,
David ne pouvait pas trouver le sommeil. Il ne cessait de penser à Lily et Luc, se demandant s'ils étaient en sécurité, s'ils avaient trouvé un endroit où rester, s'ils reviendraient le voir le lendemain. Il se questionnait aussi sur ce vide qu'il ressentait, comme si, malgré tout son succès, quelque chose d'essentiel manquait, quelque chose qu'il commençait enfin à retrouver lors de cette rencontre fortuite avec deux enfants sans abri. David tourna la clé dans la serrure et entra dans l'appartement. Le silence habituel fut rompu par la voix de Sarah venant de la cuisine. « David, c'est toi ?» « Oui, c'est moi », répondit-il en accrochant sa veste sur le porte-manteau d'entrée. Sarah apparut dans le couloir, tenant un verre de vin par le pied. Elle portait un pantalon de yoga et un t-shirt ample, son uniforme de détente après une longue journée de travail. À 35 ans, elle conservait l'élégance naturelle qui l'avait attirée dès leur première rencontre, il y a 6 ans. « Tu as mis du temps », commenta-t-elle en s'approchant pour un baiser rapide. « Tout va bien ? Tu as l'air fatigué. » David hésita, ne sachant comment expliquer ce qui s'était passé, comment décrire l'impact que ses deux enfants avaient eu sur sa vie, même après une rencontre si brève. « Quelque chose s'est passé aujourd'hui », commença-t-il en suivant Sarah dans le salon, quelque chose d'inattendu. Sarah s'assit sur le canapé, lui faisant signe de la rejoindre. Ses yeux, toujours si attentifs, étudiaient son visage avec une inquiétude croissante. « Tu m'inquiètes un peu, dit-elle. Est-ce quelque chose au travail ? Non, ce n'est pas lié au travail. David s'assit en se penchant légèrement en avant. Après avoir quitté le bureau, j'ai décidé de me promener en centre-ville. J'ai fini par voir deux enfants fouillant dans une poubelle à la recherche de nourriture. Le visage de Sarah se tordit de choc. Mon Dieu, une fille d'environ 5 ans et un garçon d'environ 3 ans. Lily et Luc. David fit une pause, l'image des enfants encore vive dans son esprit. Je les ai emmenés manger, ils mouraient de faim. Des jours sans un repas décent. Où sont leurs parents ? La mère est décédée, dit Lily. Elle est devenue une étoile. Et le père, d'après ce que j'ai compris, n'a jamais fait partie de l'histoire. Ils vivaient chez leur grand-mère jusqu'à ce qu'elle disparaisse il y a quelques semaines. Ils ont été expulsés et vivent dans la rue depuis. Sarah se couvrit la bouche de la main. Seul, dans la rue, deux enfants aussi petits. David hocha la tête, ressentant à nouveau cette oppression dans la poitrine qui était en lui depuis la rencontre. J'aurais dû appeler la police ou les services sociaux, je sais que c'est la procédure officielle, pensa-t-il en se passant la main dans les cheveux, frustré. Mais Lily était terrifiée à l'idée d'être séparée. « Et tu les as laissés partir ?» demanda Sarah, non avec accusation mais par curiosité. « Je leur ai donné de l'argent pour un motel et promis de les rencontrer demain, au même endroit. Je leur ai aussi donné mon numéro au cas où ils auraient besoin de quoi que ce soit avant cela. » Sarah resta silencieuse un moment, absorbant tout cela. « Que as-tu l'intention de faire demain ?» demanda-t-elle enfin. C'était la même question que David se posait depuis qu'il avait dit au revoir aux enfants. Que prévoyait-il de faire ? Jusqu'où était-il prêt à aller ? Je ne suis pas tout à fait sûr, admit-il. J'ai pensé à leur acheter de nouveaux vêtements, peut-être les emmener chez un médecin pour m'assurer qu'ils soient en bonne santé, bien nourris et en sécurité pendant quelques jours, le temps de trouver quelque chose de plus permanent. Crois-tu leur histoire ? demanda Sarah, toujours la voix pratique de la raison. David réfléchit. Lily pourrait-elle mentir ? Bien sûr, il était possible que des enfants de la rue inventent des histoires pour susciter de la sympathie, mais il y avait quelque chose dans la façon dont Lily protégeait son frère, la maturité forcée dans son regard, la manière dont Luc suivait silencieusement chacun de ses mouvements. Non, dit-il fermement. Je les crois. Ces enfants sont vraiment livrés à eux-mêmes, Sarah, et ils ont peur. Sarah prit une gorgée de vin en pensant, « Tu sais ce qui me surprend dans tout cela ? Le fait que tu te sois arrêté pour les aider. Ce n'est pas que tu ne sois pas gentil, mais normalement, j'aurais été trop occupé au téléphone ou à penser à ma prochaine réunion. » David termina sans ressentiment. Il était vrai qu'il ne comprenait pas entièrement ce qui l'avait poussé à s'arrêter, mais il était content de l'avoir fait. Sarah esquissa un petit sourire en tendant la main pour toucher le visage de son mari. « Moi aussi. » Ce soir-là, après le dîner, Sarah suggéra de faire une liste d'articles à acheter pour les enfants. Ils commencèrent par les basiques, vêtements, chaussures, produits de toilette, et bientôt ils ajoutèrent des livres pour enfants, des jouets éducatifs, des vitamines. « Nous en faisons peut-être trop ?» rit David en regardant la longue liste. « Peut-être, admit Sarah, mais si nous allons aider, faisons-le bien. » Il y avait quelque chose dans la façon dont elle disait « oh » qui réchauffa le cœur de David, un rappel silencieux qu'il n'était pas seul dans ce voyage inattendu.
Plus tard, allongé dans le lit pendant que Sarah, déjà endormie, respirait doucement à côté de lui, David resta éveillé, les yeux fixés sur le plafond. Le sommeil semblait impossible. Son esprit était en proie aux questions, aux inquiétudes, aux possibilités. Où étaient Lily et Luc à cet instant précis? Avait-il réussi à obtenir une chambre de motel comme il l'avait suggéré? Ou était-il sous un pont à essayer de se réchauffer? Revenait-il le voir le lendemain? Et si oui, que se passerait-il ensuite? Le côté pratique de lui-même, l'entrepreneur calculateur, lui disait qu'il s'enfonçait déjà trop profondément. L'aide financière était une chose, l'engagement émotionnel en était une autre. Il y avait des risques, des complications, des conséquences imprévisibles, mais une autre partie de lui, une partie qu'il reconnaissait à peine, insistait sur le fait que leur rencontre n'était pas fortuite, qu'il y avait peut-être un but plus grand en jeu. David et Sarah avaient toujours désiré avoir des enfants. Pendant des années, ils avaient essayé tous les traitements disponibles, jusqu'à ce que des déceptions répétées les forcent à accepter une réalité différente de celle dont ils avaient rêvé. Ils avaient brièvement parlé d'adoption il y a des années, mais le moment n'avait jamais semblé propice. Il y avait toujours l'entreprise à diriger, des voyages à faire, des objectifs à atteindre, et ainsi, lentement, le rêve d'une famille fut rangé dans un tiroir, désormais plongé dans l'obscurité. David se demandait si ce tiroir pouvait être rouvert, si peut-être ses deux enfants vulnérables pouvaient combler un vide qu'il ne se rendait même plus compte d'exister. Mais comment savoir s'ils étaient prêts, s'ils seraient de bons parents, si les enfants les accepteraient, et comment naviguer dans le labyrinthe juridique qui serait sûrement impliqué? David se tourna dans son lit, cherchant une position confortable. L'horloge numérique sur la table de chevet affichait 2h47. Dans quelques heures, il devrait se lever, prêt pour une nouvelle journée de travail. Puis à 10h, la rencontre avec Lily et Luc. Il ferma les yeux, essayant de forcer le sommeil, mais les images des enfants revenaient sans cesse. Lily avec sa maturité prématurée, Luc aux yeux fatigués mais encore brillants, abandonné, vulnérable, résilient. Lorsque l'alarme sonna à 6h30, David était déjà éveillé, il doutait même d'avoir dormi plus de quelques minutes par intermittence durant la nuit. Il se leva prudemment pour ne pas réveiller Sarah et alla à la salle de bain. Dans le miroir, il vit le résultat de sa nuit blanche, des yeux rouges, une barbe de 3 jours, et une expression d'épuisement. Sous la douche, il prit une décision, il irait seul rencontrer les enfants, Sarah ayant mentionné une réunion importante ce matin-là et il ne voulait pas la presser d'annuler. De plus, il devait d'abord évaluer la situation pour mieux comprendre ce qu'il pouvait offrir à Lily et Luc avant d'impliquer pleinement Sarah. En sortant de la salle de bain, Sarah était déjà dans la cuisine, préparant du café. Elle avait également l'air d'avoir peu dormi. « Bonjour », dit-elle en lui offrant une tasse, prête pour cette grande journée. David prit le café avec gratitude. « J'irai seul », annonça-t-il. « Tu as ce rendez-vous avec les clients de Boston, non ?» Sarah acquiesça, mais une hésitation se lisait dans ses yeux. « Je peux reprogrammer ?» proposa-t-elle. « J'aimerais être là pour les rencontrer. »« Il y aura le temps pour cela », assura David. « D'abord, je dois m'assurer qu'ils vont bien, qu'ils me font suffisamment confiance. Je ne veux pas les effrayer en arrivant avec un inconnu. » Sarah considéra son raisonnement et acquiesça. « Ça a du sens, mais appelle-moi dès que tu as des nouvelles. » Puis, en tenant la main de son mari, elle ajouta, « Si nous pouvons faire quelque chose de plus pour ces enfants, au-delà de l'aide immédiate, enfin, nous avons toujours rêvé d'avoir des enfants, n'est-ce pas ?» La simplicité de sa remarque frappa David. « Nous avons toujours rêvé d'avoir des enfants. » Oui, nous en avons toujours rêvé, et peut-être, d'une manière inattendue, ce rêve pourrait encore se réaliser. « Merci, » dit-il en serrant sa main. « Cela compte beaucoup. » Quelques heures plus tard, en se dirigeant vers le centre-ville, David tenta d'imaginer comment se déroulerait la réunion. Lily et Luc seraient-ils là? L'aurait-il fait preuve de suffisamment de confiance pour revenir? Et s'il revenait, que se passerait-il ensuite? La circulation était dense, typique d'un matin de semaine, et pendant qu'il attendait à un feu rouge, David jeta un coup d'œil au sac sur le siège passager. Vêtements, chaussures, jouets simples, livres colorés, cadeaux pratiques pour des enfants qui n'avaient peut-être jamais reçu de présent. Était-ce suffisant? Probablement pas, mais c'était un début, une première étape sur un chemin dont il ne pouvait pas encore pleinement discerner la destination. Ce qu'il savait avec une étonnante certitude, c'est qu'il ne pouvait plus se détourner de Lily et Luc, maintenant qu'il connaissait leur histoire, sachant qu'ils étaient seuls au monde, ne comptant que l'un sur l'autre pour survivre. Lorsqu'il arriva enfin près du dîner, David sentit son cœur s'emballer. Quoi qu'il arrive à partir de ce moment-là changerait sa vie à jamais.
Et étrangement, cette perspective ne lui faisait plus peur. Il conduisit lentement à travers le centre-ville, scrutant chaque banc, chaque auvent, chaque recoin où des enfants pourraient se réfugier. Le dîner où ils avaient convenu de se retrouver était vide, aucun signe de Lily ou de Luc. Son estomac se noua, avait-il disparu? Avait-il simplement pris l'argent et disparu, comme tant d'autres dans les rues de la ville? Il se gara et décida de chercher à pied. Le jour était couvert, menaçant de pluie. Pensant aux enfants exposés aux intempéries, David accéléra le pas. C'est alors qu'il les vit. Ils étaient assis sous l'auvent d'un magasin fermé, à quelques pâtés de maison du dîner. Lily avait un bras protecteur autour de Luc, qui semblait somnoler contre elle. Il portait les mêmes vêtements que la veille, mais David remarqua qu'ils paraissaient un peu plus propres, ils avaient probablement utilisé l'argent pour prendre un bain quelque part. Lily le repéra la première, ses yeux s'écarquillant légèrement, trahissant sa surprise. Elle ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il revienne. « Bonjour », salua-t-il en gardant une distance respectueuse. « Je vous attendais au dîner. » Lily se redressa doucement, réveillant Luc. « Nous sommes arrivés trop tôt et nous avons eu froid », expliqua-t-elle. « Il fait soleil ce matin. » David les observa de plus près. Malgré leur fatigue évidente, ils semblaient un peu mieux que la veille. Luc se frotta les yeux, encore endormi, mais sourit en reconnaissant David. « Avez-vous faim » demanda David, sachant déjà la réponse. Luc hocha vigoureusement la tête. Lily haussa les épaules, tentant de maintenir la façade de ne pas avoir besoin d'aide, un peu. « Allons prendre le petit déjeuner » suggéra David. « Puis, je veux vous parler de quelque chose d'important. » Le dîner était plus animé que la veille. Un groupe de travailleurs était assis au comptoir et quelques tables étaient occupées par des étudiants avec leurs ordinateurs portables. La serveuse, la même qu'avant, les reconnut et sourit. « Vous revoilà si tôt » demanda-t-elle en les guidant vers une table d'angle. David commanda un petit déjeuner complet pour les trois, bacon, pancakes, jus d'orange. Pendant qu'il mangeait, il tenta de converser de manière décontractée avec les enfants, évitant les questions difficiles, voulant qu'ils se sentent à l'aise. « Où avez-vous dormi la nuit dernière » demanda-t-il enfin, alors que les assiettes étaient presque vides. « Dans un motel » répondit Lily. C'était chaud et il y avait une grande baignoire. Luc a pu prendre 2 bains, ajouta-t-elle avec une pointe de fierté dans la voix, et nous avons lavé nos vêtements dans l'évier. David sourit, il était rassuré de voir qu'ils avaient utilisé l'argent comme il l'espérait. « Vous avez encore de l'argent » demanda-t-il. Lily hocha la tête. « Un peu, je l'ai gardé pour les urgences. » La maturité imposée à cet enfant de 5 ans continuait de l'impressionner. « Lily, » commença David en choisissant soigneusement ses mots, « j'ai une proposition pour toi. » Les enfants le regardèrent intensément, Luc avec curiosité, Lily avec prudence. « Voudriez-vous venir chez moi aujourd'hui ? Ma femme Sarah est impatiente de vous rencontrer. Nous avons une chambre supplémentaire, de la nourriture chaude, des vêtements propres. Vous pourriez vous reposer correctement. » Le visage de Luc s'illumina immédiatement, mais Lily resta sur ses gardes. « Combien de temps » demanda-t-elle, ce qui surprit David. Il réalisa qu'il n'avait pas vraiment pensé aux détails. « Pour combien de temps, en réalité ? Une nuit par semaine, pour toujours, enfin, disons quelques jours. » Répondit-il honnêtement. « Ce serait le moment pour vous de vous reposer, et pour nous de trouver la meilleure façon de vous aider. » Lily regarda son frère, qui semblait vibrer d'anticipation. David vit dans ses yeux un combat intérieur, sa méfiance naturelle se heurtant à son désir de protéger son frère. « Est-ce que ça va être un problème » demanda-t-elle finalement. David sourit. « Absolument pas. En fait, je pense que vous rendrez notre maison bien plus vivante. » Le trajet jusqu'à chez David fut silencieux. Luc s'endormit presque immédiatement sur le siège arrière, épuisé par le manque de sommeil. Lily resta vigilante, observant la route, toujours prête à protéger son frère si besoin. Pendant un feu rouge, David appela Sarah pour lui dire qu'il ramenait les enfants. Il pouvait entendre l'excitation dans sa voix, même au téléphone. La voiture tourna finalement dans une rue bordée d'arbres, dans un quartier résidentiel calme aux maisons spacieuses et aux jardins soignés. La maison de David et Sarah est une construction à 2 étages avec de grandes fenêtres et un petit porche à l'entrée. « C'est ici que vous habitez » demanda Lily, les yeux écarquillés. « Oui » répondit David en se garant dans l'allée. « Allez, Sarah vous attend. » Comme promis, Sarah ouvrit la porte avant même qu'il n'arrive. David observa sa femme avec une affection renouvelée.
Elle était clairement nerveuse, anxieuse de faire bonne impression, vêtue d'une robe simple et ses cheveux attachés en queue de cheval décontractée. « Bonjour », la salua-t-elle d'une voix douce. « Vous devez être Lily, et voici Luc, je suis Sarah. » Lily hocha la tête poliment. « Luc », dit Sarah, encore ensommeillée et se cachant partiellement derrière sa sœur tout en observant Sarah d'un air curieux, « Entre, vous devez être fatigué. » Sarah se dégagea pour les laisser entrer. « J'ai préparé quelques encas si vous avez faim. » La maison était spacieuse et lumineuse, décorée avec une élégance discrète reflétant le goût de Sarah. Ce n'était pas une maison faite pour les enfants, pas de jouets éparpillés, ni de barrières de sécurité ou autre aménagement typique, mais elle avait une atmosphère accueillante. « Ta maison est vraiment jolie », commenta Lily poliment, toujours en tenant fermement la main de Luc. « Merci, sourit Sarah. J'espère que vous vous sentirez à l'aise ici. » Elle les conduisit à la cuisine où elle avait préparé des sandwichs, des fruits coupés et des biscuits. Luc s'illumina dès qu'il aperçut les biscuits, regardant sa sœur pour demander la permission. Lily hocha légèrement la tête et il se jeta dessus. « Tu devrais prendre un bain et te changer », suggéra Sarah après le repas. « Nous avons acheté des vêtements que nous pensons être à votre taille, mais si ce n'est pas le cas, nous pourrons en acheter d'autres. » Otter. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Tu nous as acheté des vêtements ?» Sarah sourit. « Bien sûr, et aussi quelques livres et jouets, » ajouta-t-elle, pendant qu'elle emmenait les enfants à l'étage pour leur montrer la chambre d'amis et la salle de bain. David se rendit dans son bureau pour passer un appel important. Hélène Parker était travailleuse sociale depuis 20 ans et avait aidé l'entreprise de David dans certains projets communautaires. Si quelqu'un pouvait les conseiller dans cette situation compliquée, ce serait elle. « J'ai besoin de tes conseils, Hélène », expliqua-t-il après avoir résumé la situation. « Je ne veux pas encore faire appel au système officiel, si cela signifie qu'ils pourraient être séparés. » Hélène soupira à l'autre bout du fil. « Je comprends ton inquiétude, David, mais la vérité, c'est que nos refuges sont surpeuplés et que les frères et sœurs se retrouvent souvent dans des établissements différents, surtout avec cette différence d'âge et de sexe. » C'était ce que David redoutait d'entendre. « Quelles sont donc nos options ?» demanda-t-il. « Tu pourrais demander une tutelle temporaire d'urgence, » suggéra Hélène. « Cela te donnerait le temps de voir s'il y a d'autres proches pour mieux comprendre la situation avant de prendre des décisions définitives. » « Et quelles sont nos chances d'obtenir cette tutelle ?» demanda David. « Cela dépend de nombreux facteurs, » répondit Hélène avec prudence. « Mais tu es financièrement stable, tu as un domicile convenable, aucun casier judiciaire, c'est un bon début. » David la remercia et promit de rester en contact. Lorsqu'il raccrocha, il ressentit un poids sur la poitrine. Même l'option la plus favorable impliquait un processus compliqué sans garantie. À l'étage, Sarah venait de montrer la chambre d'amis aux enfants. C'était un espace neutre avec un lit double et une décoration minimale, clairement pas conçue pour les enfants, mais Sarah avait improvisé en ajoutant des coussins supplémentaires pour créer une barrière au milieu du lit, formant ainsi des espaces séparés pour Lily et Luc. « Demain, nous pourrons installer de vrais lits, » expliqua-t-elle, « mais pour ce soir, j'espère que cela suffira. » Lily passa sa main sur les draps blancs et doux, comme si elle n'avait jamais vu quelque chose d'aussi propre. Luc explorait déjà les sacs de cadeaux que Sarah avait laissés sur une chaise. « Regarde, Lily » s'exclama-t-il en brandissant une petite voiture rouge. « Juste comme celle que grand-mère m'a donnée. » Lily sourit, le premier sourire sincère que Sarah avait vu, et rejoignit son frère pour explorer les cadeaux. Il y avait des vêtements basiques en tailles approximatives, des livres pour enfants colorés, quelques jouets simples achetés à la hâte ce matin-là. « Je vais te laisser t'installer, » dit Sarah, « la salle de bain est juste là, il y a des serviettes propres, du shampoing, du savon, tout ce qu'il te faut. » Lorsque Sarah redescendit, elle trouva David dans le bureau, l'air inquiet. « J'ai parlé avec Hélène, » informa-t-il, et elle a dit que si nous passions par le système officiel, ils seraient probablement séparés. Sarah se mordit la lèvre. « Nous ne pouvons pas laisser cela se produire, » suggéra-t-elle, « nous devrions demander une tutelle temporaire d'urgence. » David poursuivit, « Cela nous donnerait le temps de voir s'il y a des proches et de clarifier la situation juridique avant de prendre une décision définitive. » Alors qu'ils poursuivaient leur conversation, ils entendirent des pas dans l'escalier. Lily et Luc descendaient main dans la main, transformés par la propreté et leurs nouveaux vêtements. Les cheveux de Lily, désormais clairement blonds, étaient peignés et encore humides. Luc semblait plus petit sans la crasse et les vêtements trop grands, mais ses yeux pétillaient. « Est-ce qu'on te dérange ?» demanda Lily, toujours prudente. « Bien sûr que non, » répondit Sarah en souriant. «
nous parlions justement de toi. Comment t'aider? Est-ce que nous devons partir demain? Demanda Lily d'une voix faible, révélant pour la première fois la vulnérabilité qu'elle cachait derrière sa façade mature. David et Sarah échangèrent un regard, l'un de ces moments silencieux de communication que développent les couples avec le temps. Ils n'avaient pas discuté des détails, des plans à long terme, des implications, mais à cet instant, ils savaient tous les deux la réponse. Non, répondit fermement David, nous ne voulons pas que tu partes. Les jours qui suivirent furent une période d'adaptation pour tout le monde. Sarah improvisa une vraie chambre pour les enfants. Ils achetèrent 2 petits lits, organisèrent les jouets, accrochèrent des rideaux colorés. Ils découvrirent que Lily adorait les livres pour enfants, dévorant des histoires dès qu'elle le pouvait. Pendant ce temps, Luc développa une fascination immédiate pour tout ce que faisait David. « C'est quoi, ça ?» demandait-il constamment en suivant David partout dans la maison. « C'est mon ordinateur portable », répondait patiemment David, « je l'utilise pour le travail. »« Et celui-là ?»« Un stylo spécial. Tu vois, il a mon nom gravé dessus. » L'insatiable curiosité du garçon était rafraîchissante. David, habitué au rythme effréné des affaires, se surprit à ralentir pour expliquer des choses simples, répondre à des questions basiques, voir le monde à travers les yeux d'un enfant de 3 ans. Dans la cuisine, Lily commença à aider Sarah à préparer des repas simples. Sa coordination motrice était impressionnante pour son âge. Elle coupait soigneusement des fruits, remuait délicatement la pâte à pancakes, dressait la table avec précision. « J'ai des grands-mères », expliqua-t-elle. Lorsqu'une remarque de Sarah sur son habileté la fit répondre que ses mains lui faisaient mal, ces petites révélations sur son passé se montraient rares et précieuses. Ni Lily ni Luc ne parlaient beaucoup de leur vie avant la rue, comme s'ils craignaient que les souvenirs ne brisent la fragile paix qu'ils avaient trouvée en quelques jours. Une routine commença à se mettre en place. Sarah ajusta son emploi du temps pour être plus présente à la maison. David fit de même, refusant les déplacements professionnels et déléguant certaines responsabilités. La joie que les enfants apportaient était indéniable, mais il y avait aussi des inquiétudes constantes. Leur statut légal restait incertain, chaque coup à la porte faisait sursauter Lily, comme si elle avait peur que quelqu'un vienne les emmener. Le changement chez David était particulièrement notable. Celui qui avait toujours mesuré le succès par les accords conclus et les profits se retrouvait désormais à compter de petites victoires, comme le premier sourire sincère de Lily en recevant un nouveau livre ou les progrès de Luc pour apprendre à lasser ses chaussures, signe que les 2 enfants commençaient à se détendre autour d'eux. Un samedi après-midi, pendant que Sarah préparait le dîner, David était dans son bureau en train de revoir quelques documents. Un léger coup à la porte l'interrompit. C'était Luc, tenant la petite voiture rouge qu'il ne lâchait plus. « David » appela timidement le garçon, « tu veux jouer aux voitures avec moi ?» Il y avait quelque chose dans cette simple demande qui émut profondément David. Le garçon ne demandait pas seulement un compagnon de jeu, il réclamait de l'acceptation, de la connexion, de l'affection. « Bien sûr », répondit David en écartant les papiers. « Allons jouer », dit-il en s'asseyant sur le sol du bureau, poussant une voiture jouet et imitant des bruits de moteur pour faire rire Luc. David sentit quelque chose de nouveau s'éveiller en lui, un instinct protecteur, à la fois féroce et tendre, avec la certitude qu'il ferait tout pour garder cet enfant, ses enfants, en sécurité et heureux. C'était la même sensation qu'il voyait dans les yeux de Sarah lorsqu'elle brossait les cheveux de Lily ou vérifiait que Luc était bien couvert la nuit, un sentiment qui n'avait pas besoin de nom pour être reconnu. La famille n'était pas celle qu'ils avaient planifiée, ni celle qu'ils attendaient, mais peut-être exactement celle dont ils avaient besoin. Le cabinet de l'avocate Miranda Collins était exactement tel que David l'avait imaginé. Des étagères du sol au plafond, des diplômes encadrés sur les murs, un bureau impeccablement organisé. Miranda elle-même, une femme d'âge moyen aux yeux perçants, jouissait d'une réputation d'experte en droit de la famille, la meilleure de la ville. « Alors, vous souhaitez entamer la procédure de garde provisoire ?» dit-elle, après que David et Sarah eurent expliqué leur situation et éventuellement l'adoption. « Oui », confirma David, « les enfants sont avec nous depuis presque 3 semaines maintenant. » Miranda prit quelques notes. « L'histoire que vous m'avez racontée est compliquée. Des enfants trouvés dans la rue, sans documents, mère décédée, grand-mère disparue, il ne fait aucun doute qu'ils ont besoin d'un foyer stable, mais le système a des protocoles stricts pour ces cas. Par où commencer ? » Sarah se pencha en avant, « Nous devons formaliser la situation. » Miranda répondit franchement, « À l'heure actuelle, vous n'avez aucun droit légal sur ces enfants. Techniquement, vous hébergez des mineurs sans autorisation. » Un frisson parcourut David, il n'y avait pas pensé de cette manière. La première étape consiste à demander une tutelle provisoire d'urgence.
poursuivit l'avocate, cela légalisera leur présence dans votre foyer pendant que nous vérifierons s'il existe des proches intéressés et clarifierons la situation avant de prendre des décisions définitives. Et si un proche se manifeste ? Demanda Sarah, d'une voix légèrement tendue. Miranda prit une profonde inspiration. Les parents biologiques ont généralement la priorité dans le système, mais il existe des exceptions, surtout si nous pouvons démontrer que les enfants ont déjà créé des liens forts avec vous et que les déplacer serait préjudiciable. David pensa à Luc qui courait désormais dans ses bras à son retour du travail, et à Lily qui commençait à baisser sa garde et à se laisser être une enfant à nouveau. « Quelles sont nos chances ?» demanda-t-il. « Cela dépend de plusieurs facteurs, » répondit honnêtement Miranda, de la durée pendant laquelle les enfants sont avec vous, de la pertinence de votre environnement familial, de l'absence de tout proche capable ou intéressé. Le juge prendra également en compte les rapports des visites à domicile et les évaluations psychologiques. Des évaluations psychologiques, répéta Sarah, de vous et des enfants. C'est courant dans les dossiers d'adoption. En quittant le bureau, David et Sarah marchèrent en silence pendant quelques minutes, absorbant tout ce qu'ils venaient d'entendre. Le processus sera plus compliqué et prendra plus de temps que nous ne l'espérions. Entretien, paperasse, visite à domicile, recherche de proches, audience. À quoi penses-tu ? Demanda enfin Sarah. David hésita. Je pense à la rapidité avec laquelle tout cela s'est passé. Il y a un mois, nous n'étions que tous les deux. Maintenant, nous consultons des avocats spécialisés en adoption et envisageons de devenir parents. Effrayant, n'est-ce pas ? Oui, admit David, mais d'une manière étrangement juste. Sarah lui serra la main. Je sais. C'est comme si Lily et Luc étaient les pièces manquantes de nos vies, seulement nous ne l'avions pas réalisé jusqu'à ce que nous les trouvions. Le lendemain, Hélène Parker, la travailleuse sociale, visita la maison pour une évaluation préliminaire. Elle parla aux enfants, observa comment ils interagissaient avec David et Sarah, examina la chambre qu'ils avaient préparée. Une fois les enfants allés jouer dans le jardin, Hélène commenta « Vous leur offrez un excellent environnement ». Puis ajouta « Mais je dois être franche, le processus ne sera pas facile ». David lui assura « Nous sommes préparés ». Le système essaiera de localiser tous les membres de la famille, oncles, cousins, voire des proches éloignés. Si nous trouvons quelqu'un, cette personne aura la priorité pour la garde, ajouta-t-il. Sarah se mordit la lèvre et dit « Et si personne n'est trouvé, alors vos chances s'améliorent considérablement, mais même dans ce cas, il y aura des vérifications de dossiers, des contrôles financiers, des évaluations psychologiques, des entretiens avec des personnes proches de vous, des visites domiciliaires inopinées. » David ressentit le poids de la responsabilité qu'il prenait en charge. Il ne s'agissait pas seulement de donner un abri à 2 enfants vulnérables, mais d'un engagement juridique et émotionnel permanent. Était-il prêt ? La paternité n'avait jamais fait partie de ses projets immédiats. Même pendant les années où lui et Sarah avaient essayé d'avoir des enfants, c'était toujours quelque chose pour l'avenir, pour plus tard, une fois l'entreprise stabilisée, une fois qu'ils auraient plus de temps. Mais désormais, il n'y avait plus d'après, il n'y avait que Lily et Luc, 2 vrais enfants avec de vrais besoins et de vrais espoirs. Cette nuit-là, pendant que David travaillait dans son bureau à préparer la paperasse demandée par Miranda, il entendit un léger coup à la porte. C'était Lily, tenant l'un des livres pour enfants que Sarah avait acheté. « Puis-je lire ici avec toi ?» demanda-t-elle timidement. « Bien sûr », répondit David en décalant quelques papiers pour faire de la place. Lily s'assit sur la chaise à côté de lui, ouvrant soigneusement le livre. Elle considérait encore chaque nouvel objet comme un trésor précieux. « Tante Sarah, dit Lily. Celui-ci est vraiment bien, commenta-t-elle en pointant du doigt les illustrations colorées. C'était la première fois que Lily s'adressait à Sarah ainsi, « Tante », un petit signe d'acceptation, d'appartenance. David sourit. Elle a bon goût en matière de livres. Lily feuilleta quelques pages en silence, puis regarda David avec une expression curieuse. « Est-ce que vous allez être nos parents maintenant ?» La question, si directe et inattendue, surprit David. « Nous aimerions vraiment cela, » répondit-il honnêtement, « nous faisons tout notre possible pour que vous puissiez rester avec nous pour toujours. » Lily hocha la tête, considérant sa réponse. « Penses-tu qu'il faudra attendre un peu avant que je puisse appeler tante Sarah maman ?» demanda-t-elle, mêlant espoir et incertitude, ce qui toucha le cœur de David. À ce moment-là, Sarah passa devant la porte ouverte du bureau, portant un panier de linge. Elle s'arrêta, ayant manifestement entendu la question. Ses yeux rencontrèrent ceux de David, débordant d'une émotion soudaine. Lily regarda Sarah, attendant une réponse. « Il n'y a pas de précipitation, ma chérie, » répondit enfin Sarah, la voix légèrement tremblante. « Tu peux m'appeler comme tu te sens à l'aise.
quand tu seras prête. Lily sourit, apparemment satisfaite de la réponse, et reprit sa lecture. Plus tard dans la nuit, dans leur chambre, Sarah fondit en larmes silencieuses. « J'ai tellement peur, David, avoua-t-elle, et si nous n'obtenions pas la garde? Et si quelqu'un venait les emporter ?» David la serra contre lui, partageant la même peur. « Nous ferons tout ce que nous pouvons, c'est tout ce que nous pouvons nous promettre, à nous et à eux. » Le chemin à venir était incertain, rempli d'obstacles juridiques et émotionnels, mais quand David envisagea l'alternative, Lily et Luc dans des refuges séparés ou de retour dans la rue, il sut que n'importe quelle bataille en valait la peine. Un mois s'était écoulé depuis l'arrivée de Lily et Luc chez David et Sarah, les changements étaient subtils mais significatifs. La façon dont Lily ne vérifiait plus compulsivement les sorties de chaque pièce, comment Luc fredonnait maintenant en jouant au lieu de conserver ce silence vigilant, de petits signes qu'il commençait à se sentir en sécurité. Un samedi matin, Sarah était dans la cuisine en train de préparer des pancakes lorsque Lily apparut, encore en pyjama, ses cheveux blonds en désordre. « Puis-je aider ?» demanda-t-elle en se frottant les yeux endormis. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Sarah en se décalant pour laisser de la place à la fillette, « tu peux remuer la pâte pendant que je prépare les fruits. » Lily hocha la tête, grimpant sur un marchepied pour atteindre le comptoir. Sarah observa comment elle tenait la cuillère fermement, remuant la pâte avec une concentration intense qu'elle appliquait à chaque tâche. « Maman m'a appris à faire des pancakes, » dit Lily d'un air décontracté, sans quitter le bol des yeux. Sarah s'arrêta un instant. « Il était rare que tu évoques ta mère, comme si ses souvenirs étaient trop précieux pour être partagés fréquemment. »« Vraiment ? Est-ce qu'elle cuisinait bien ?» haussa les épaules Lily. Elle n'avait pas beaucoup de temps, elle travaillait beaucoup, mais le week-end, elle faisait des pancakes avec de petits visages. Des visages, sourit Sarah en tranchant des fraises. Oui, avec de la banane et du chocolat, Luc les adorait. Lily fit une pause, pensive, puis-je lui en faire un aujourd'hui? C'est une excellente idée, répondit Sarah. Pendant qu'ils préparaient le petit déjeuner ensemble, Sarah remarqua combien Lily avait changé par rapport à l'enfant méfiant et défensif qu'elle avait rencontré au début. Il y avait encore des moments de réserve, bien sûr, surtout en présence d'étrangers, mais la confiance grandissait chaque jour. Dans le bureau, David vérifiait ses emails lorsqu'il entendit un coup familier à la porte, 2 petites tapes suivies d'un coup plus fort, le code secret qu'il avait inventé avec Luc. « Entre, mon pote », lança David en faisant pivoter sa chaise. Luc entra joyeusement, brandissant un dessin. Ces derniers jours, il était devenu obsédé par les dinosaures après que Sarah lui eut montré un livre à leur sujet. « J'ai dessiné un T-Rex », annonça-t-il en tendant le dessin. David examina le dessin avec le sérieux que le garçon attendait. « Wow, c'est vraiment bien, j'aime particulièrement les dents acérées. » Luc sourit, révélant un nouvel écart là où une dent de lait avait été perdue. Sarah dit, « Tu l'aimerais. » Elle avait raison. « Et si nous l'accrochions au mur avec les autres ?» proposa Luc avec enthousiasme, suivant David jusqu'au panneau d'affichage qu'ils avaient improvisé sur un mur du bureau, désormais presque entièrement couvert de dessins colorés. David, alors qu'ils épinglaient le dessin, demanda « Est-ce que ça te plaît que je vienne ici ?» La question surprit David. « Bien sûr que oui. Pourquoi demandes-tu » Luc haussa les épaules, mais une insécurité se lisait dans ses yeux, ce qui toucha le cœur de David. Le père de Tommy n'aime pas que je rentre dans son bureau. David se pencha pour être à la hauteur des yeux de Luc. « Eh bien, chaque famille a ses propres règles. Dans notre famille, j'aime quand tu viens ici. » Les yeux de Luc s'illuminèrent à l'évocation du mot « famille », un concept qui prenait un nouveau sens pour lui chaque jour. « Veux-tu m'aider à organiser ces papiers ?» invita David. « J'ai besoin d'un assistant », répondit Luc d'un air sérieux, manifestement honoré par cette responsabilité. Dans l'après-midi, Hélène Parker effectua une de ses visites d'évaluation. Ces visites faisaient désormais partie intégrante du processus de tutelle, en cours devant les tribunaux. « Comment s'adapte-t-il » demanda Hélène en regardant autour du salon où les jouets coexistaient harmonieusement avec le décor élégant que Sarah avait toujours apprécié. « Mieux que ce que nous espérions, répondit Sarah. Lily s'ouvre davantage, évoquant sa mère de temps en temps. Luc semble plus en sécurité, moins effrayé par les bruits soudains. Hélène prit des notes sur son clipoir. « Et vous, comment vous adaptez-vous » David et Sarah échangèrent un regard. C'était une question qu'ils se posaient souvent, ce n'est rien de ce que nous avions imaginé. Admit David, c'est définitivement plus chaotique, j'ai dû réorganiser mon emploi du temps, déléguer davantage au travail, nous n'avons presque pas dormi la première semaine. Sarah ajouta avec un sourire,
nous restions éveillés, attentifs à chaque bruit, inquiets qu'ils aillent bien, qu'ils ne regrettent pas leur ancienne vie. Et maintenant, David fit une pause, cherchant les mots justes. Maintenant, je n'imagine plus la maison sans eux. Hélène sourit, satisfaite. Je vais les observer interagir un peu, si cela ne vous dérange pas, dans le cadre de l'évaluation. Dans le jardin, Lily montrait à Luc comment réaliser une couronne de fleurs. Hélène observait à distance, notant la patience de la fille envers son frère, la manière dont il la regardait avec adoration, et comment tous deux semblaient plus détendus, plus enfantins. « Que penses-tu de ta nouvelle maison, Lily » demanda Hélène en s'approchant lentement. Lily leva les yeux, aussi prudente qu'à son habitude avec la travailleuse sociale. Elle est jolie et chaleureuse quand il pleut. Et les gens, est-ce que Sarah et David sont bons avec toi et Luc ? La fille réfléchit à la question avec le sérieux qui la caractérisait. Ils ne crient pas et il y a toujours de la nourriture, répondit-elle, puis fit une pause, comme pour décider si elle pouvait pleinement faire confiance. Ils nous aiment vraiment. La simplicité de cette observation, la façon dont elle résumait l'essentiel, fit sourire Hélène. Et toi, Luc, es-tu heureux ici ? Luc, occupé à essayer d'insérer une marguerite dans la couronne, leva la tête. David me laisse l'aider avec son travail, et Sarah raconte des histoires vraiment sympas, et nous avons des pancakes au petit déjeuner. Plus tard, au dîner, la famille s'installa autour de la table. Sarah avait préparé des lasagnes et Luc parlait avec enthousiasme du T-Rex qu'il avait dessiné. Et David l'a mis sur le mur de son bureau, s'exclama-t-il avec fierté. C'est merveilleux, sourit Sarah, bientôt il n'y aura plus de place sur ce mur. Je pourrais dessiner des plus petits. Luc proposa, sérieusement, ce qui fit rire les adultes. Lily, qui était restée silencieuse, dit soudainement, « Merci ». Sarah la regarda, surprise. « Pourquoi, ma chérie ?»« Pour la nourriture, pour la maison, pour ne plus être dans la rue. » La simplicité de sa gratitude, l'honnêteté brute dans les mots de la fillette, frappa Sarah comme une vague. Elle tenta de répondre, mais sa voix vacilla. Luc, sentant le changement émotionnel, ajouta sa propre version de remerciement, « Oui, merci, la rue était froide et les gens nous regardaient de travers. » David s'éclaircit la gorge, également ému, et posa une main douce sur l'épaule de Luc. « Tu n'as pas besoin de nous remercier, c'est à nous de te remercier d'être là. » Sarah déglutit la boule dans sa gorge et sourit à travers les larmes qui menaçaient de couler. Il y a quelques semaines à peine, cette table était le lieu de repas silencieux, de discussions sur le travail, de plans pratiques. Maintenant, elle débordait de vie, de rire, d'histoires de dinosaures et de couronnes de fleurs. La transformation ne résidait pas seulement dans la routine domestique ou le réagencement des pièces, c'était quelque chose de plus profond, une altération de la signification même de ce qui constituait leur foyer, leur famille. En regardant Luc essayer de découper les lasagnes tout seul, la langue sortit tant il était concentré. Et Lily expliquant patiemment comment tenir la fourchette, Sarah ressentit une certitude qui n'avait pas besoin de mots. Lily et Luc n'étaient pas simplement des enfants, ils étaient temporairement leur soutien, ils étaient leurs enfants au sens le plus profond et le plus authentique. Les liens tissés chaque jour, à travers des pancakes avec des visages, des dessins de dinosaures, des histoires partagées et une gratitude sincère, étaient plus forts que n'importe quel lien de sang. Nous n'avons toujours rien entendu concernant des proches, déclara Miranda Collins, l'avocate, au téléphone. Mais le juge veut plus de temps pour enquêter avant d'accorder la garde provisoire. Du côté de David, en serrant le téléphone plus fort qu'il ne l'avait voulu. 2 mois s'étaient écoulés depuis que Lily et Luc étaient entrés dans leur vie, 2 mois de formulaires, d'entretiens, de visites à domicile, de vérification de dossiers où la bureaucratie semblait interminable. « Combien de temps encore ?» demanda-t-il, tentant de masquer sa frustration. Impossible à dire, c'est un cas inhabituel où des enfants trouvés dans la rue, sans certificat de naissance, uniquement leur récit d'une mère décédée et d'une grand-mère disparue. David regarda par la fenêtre du bureau donnant sur le jardin. Sarah aidait Lily et Luc à planter des fleurs dans de petits pots colorés. La scène paraissait si naturelle, si parfaite. Comment pourrait-il expliquer à un juge ou aux travailleurs sociaux à quel point ces enfants faisaient déjà partie de la famille ? A-t-il un risque réel que nous perdions la garde ? La question qui le tourmentait depuis des semaines finit par s'échapper. Un bref silence se fit à l'autre bout. Cette possibilité existe toujours, David. Si un proche de sang se manifeste, le tribunal lui donnera la priorité, à moins qu'il n'y ait un dossier vraiment solide dans le sens contraire. Après avoir raccroché, David resta assis, regardant sa famille dans le jardin. Luc, portant un chapeau de jardinage beaucoup trop grand pour lui,
répandait de la terre partout, mais dans les pots, Lily, méthodique comme toujours, plantait ses graines en rangées parfaitement alignées. Sarah rit de quelque chose que Luc avait dit, le visage rayonnant de la joie que les enfants avaient apportée en seulement 2 mois. On aurait dit qu'ils avaient toujours été une famille. Comment pourrait-il supporter qu'une personne se présente pour emmener Lily et Luc? Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, une tâche plus difficile que d'habitude, avec Luc pleurant doucement et Lily refusant de poser le livre que David lui avait lu, le couple s'assit dans le salon, épuisé mentalement. Miranda dit qu'ils ont du mal à trouver des documents officiels concernant les enfants, dit David à Sarah. Même pas de certificat de naissance. Est-ce bon ou mauvais pour nous? Je ne suis pas sûr. D'un côté, cela complique la recherche de proches, de l'autre, cela complique le processus juridique, dit Sarah en pliant de petits vêtements, une nouvelle partie de leur routine nocturne. Parfois, j'ai l'impression que nous vivons dans une bulle, construisant une vie de famille qui pourrait éclater à tout moment. Je connais ce sentiment. Je vois comment ils s'adaptent, qu'ils prennent racine. Lily parle de s'inscrire à des cours de ballet, Luc évoque sa fête d'anniversaire qui n'est pas pour plusieurs mois. Fit Sarah une pause, la voix tremblante légèrement, et si nous devons leur dire qu'ils ne peuvent pas rester, comment leur expliquer cela? David serra sa femme dans ses bras, sentant ses propres insécurités se refléter en elle. N'imaginons pas le pire pour l'instant, nous continuerons d'avancer légalement et espérons que le juge verra ce que nous voyons, que le meilleur endroit pour eux est ici. Le lendemain, pendant que David était au travail, Sarah décida de nettoyer le sous-sol pour aménager un coin de jeu pour les jours de pluie. Luc insista pour aider, portant de petits objets avec le sérieux de quelqu'un en mission importante. « Est-ce qu'on pourra faire des cookies après ?» demanda-t-il en peinant à porter une boîte presque plus grande que lui. « Je pense que c'est une excellente idée, » répondit Sarah, reconnaissante pour cette distraction. Les nuits blanches à s'inquiéter du processus de tutelle commençaient à faire des ravages. Dans la cuisine, Sarah guida Luc pour ajouter de la farine dans le bol à mélanger. Le garçon, trop enthousiaste, souleva la tasse à mesurer avec trop de force, envoyant un nuage blanc dans l'air. En quelques secondes, ils furent tous deux couverts de farine, ressemblant à des fantômes. Luc resta figé, les yeux écarquillés par la peur d'avoir fait quelque chose de mal. Sarah se regarda dans la fenêtre de la cuisine, des cheveux blancs, un visage taché de farine, et se mit à rire, c'était un rire authentique et libérateur. Luc, réalisant qu'il n'était pas en faute, se joignit à ce rire enfantin qui résonnait dans toute la cuisine. « On dirait qu'il a neigé ici », s'exclama Sarah entre 2 éclats de rire. « Désolé, » dit Luc, toujours en riant. « Ce n'est pas grave, ça arrive. Maintenant, nous avons une histoire drôle à raconter à David quand il rentrera. » Quand Lily entra dans la cuisine quelques minutes plus tard, elle trouva Sarah et Luc encore couverts de farine, riant en essayant de nettoyer. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. « Un petit accident de farine, » expliqua Sarah, tentant en vain de paraître sérieuse. Lily observa la scène un instant, comme pour évaluer la situation. Puis, à la surprise de Sarah, la fillette trempa sa main dans la farine et en étala sur sa propre joue. « Maintenant, nous sommes tous des fantômes, » déclara-t-elle avec un sourire rayonnant, rare. Pendant un moment, l'inquiétude constante s'estompa, Sarah ne vit que l'instant présent, 3 personnes couvertes de farine, riant ensemble dans une cuisine baignée de soleil. En cet instant, il n'y avait ni procédure juridique, ni peur pour l'avenir, juste la simple joie d'être ensemble. Plus tard, après le dîner, pendant que David lisait une histoire à Luc, Sarah aidait Lily à organiser ses nouveaux crayons de couleur. « Aimes-tu dessiner autant que ta mère le faisait ?» demanda Sarah d'un ton décontracté, sachant que Lily avait mentionné une fois que sa mère dessinait pour eux lors d'occasions rares. Lily hocha la tête, alignant les crayons par couleur avec sa précision caractéristique. Maman dessinait des princesses pour moi et des voitures pour Luc, elle devait être très talentueuse. Elle l'était, répondit Lily avec la certitude absolue d'un enfant, mais elle était vraiment fatiguée après le travail. Où travaillait-elle, ma chérie ? demanda Sarah doucement. C'était dans un beau bâtiment en verre, elle y restait toute la journée, parfois même la nuit, dit Lily d'un air pensif. Sarah ressentit un léger frisson. Un bâtiment en verre ? Ça pourrait être n'importe quel bureau d'entreprise en ville, bien sûr, mais la description m'a immédiatement fait penser au siège de l'entreprise de David. Était-ce loin d'ici ? Je ne sais pas, nous prenions le bus quand elle devait nous emmener avec elle, haussa les épaules Lily. Et qu'est-ce que ta mère faisait dans ce bâtiment ? Elle faisait le ménage, non ? Elle faisait le ménage, répondit simplement Lily, elle portait un uniforme bleu et tenait un grand balai. Parfois, il la laissait s'asseoir dans une pièce pendant qu'elle finissait son travail.
Sarah sentit un nœud se former dans sa gorge. Sa femme de ménage, probablement soumise à de longues heures de travail, peut-être sans soutien, essayant d'élever 2 petits-enfants où l'ironie ne lui échappa pas. Tandis qu'elle et David essayaient sans succès d'avoir des enfants pour vivre dans le confort, cette femme luttait pour les garder, vraisemblablement dans des conditions précaires. Ta mère parlait-elle de ce bâtiment ? Le visage de Lily s'illumina en se souvenant. C'était le plus beau bâtiment de la ville, immense et tout en verre, brillant quand le soleil le frappait, comme s'il était fait de diamants. La description était presque trop poétique pour être ignorée. Sarah se fit la promesse de le mentionner à David plus tard. « Elle te manque beaucoup ?» Lily baissa les yeux, reprenant l'arrangement des crayons. « Parfois, je rêve d'elle dans mes rêves, elle me cherche, mais elle ne peut pas me trouver. » confessa-t-elle, une vulnérabilité brute qui brisa le cœur de Sarah. Elle serra doucement la fillette dans ses bras, la sentant se raidir un instant avant de se détendre dans l'étreinte. « Je suis sûre qu'elle serait très heureuse de savoir que toi et Luc êtes en sécurité et aimés maintenant. » Lily ne répondit pas, mais resta dans l'étreinte plus longtemps que d'habitude. Plus tard, dans la même nuit, Sarah fut réveillée par un cri aigu provenant de la chambre des enfants. Elle se leva immédiatement, le cœur battant, et courut dans le couloir. En ouvrant la porte, elle trouva Luc toujours endormi. Il pouvait dormir pendant un tremblement de terre, tandis que Lily était assise dans son lit, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Lily, ma chérie, que s'est-il passé ?» s'assit Sarah sur le bord du lit, prenant soin de ne pas toucher la fillette tout en respectant son espace. « J'ai rêvé de maman, » murmura Lily, la voix tremblante, elle m'appelait, mais je ne pouvais pas l'atteindre. Sarah sentit sa poitrine se serrer. C'était le même rêve que Lily avait mentionné auparavant, un thème récurrent dans ses cauchemars. « Ce n'était qu'un rêve, ma chérie, tu es en sécurité ici, je le sais, » répondit Lily, surprenant Sarah par sa lucidité malgré la peur. « Mais, il y a un trou ici, » dit-elle en pointant sa poitrine, « quand je me réveille et que je me souviens qu'elle ne revient pas. » Sarah refoula ses propres larmes. Comment peut-on expliquer le chagrin à un enfant ? Comment te réconforter face à une perte qui ne se guérira jamais complètement ? Puis-je te faire un câlin ? demanda Sarah doucement. Lily hocha la tête et Sarah l'enlaça lentement, elle sentit le petit corps se détendre contre elle. « Tu sais que ta maman fera toujours partie de toi, n'est-ce pas ?» dit Sarah après quelques instants. « Dans les histoires dont tu te souviens, dans les dessins que tu fais, même dans la façon dont tu prends soin de Luc, ces parts d'elle vivent en toi. » Lily leva les yeux, toujours les larmes aux yeux mais curieuse. « Vraiment ? Vraiment, personne qu'on aime ne nous quitte jamais complètement. » Lily réfléchit un instant. « Penses-tu qu'elle vous aimerait, toi et David ?» La question surprit Sarah. « J'espère bien, » répondit-elle honnêtement, « j'espère qu'elle serait heureuse de savoir que nous prenons bien soin de toi. Elle t'aimerait. » Lily conclut avec assurance, maman disait toujours. Les bonnes personnes étaient rares. Sarah caressa les cheveux de la fille jusqu'à ce qu'elle se réendorme, puis elle retourna dans sa propre chambre où elle trouva David éveillé, l'attendant. « Cauchemar ?» demanda-t-il. Sarah hocha la tête en se glissant sous les couvertures. À propos de sa mère, ça arrive souvent, d'après ce que j'ai compris. David étendit un bras et Sarah se blottit contre lui, se sentant soudainement fragile. « David, j'ai tellement peur, » murmura-t-elle, peur de perdre ces enfants que j'aime déjà comme les miens, de les voir affronter une autre perte, un autre abandon. « Je sais, » répondit-il en la tenant contre lui. « J'ai aussi peur. J'ai toujours voulu être maman. » Sarah poursuivit, les mots se déversant comme s'ils avaient leur propre vie. « J'en ai rêvé pendant si longtemps, et maintenant que je me sens enfin comme leur maman, que nous construisons une famille. » Sa voix faiblit, et David acheva sa pensée. « Maintenant, nous vivons dans la peur que quelqu'un se présente pour les emmener. Je ne peux pas perdre ces enfants. »« David, je ne peux pas, » répliqua-t-elle. David n'avait jamais vu Sarah aussi vulnérable, aussi ouvertement effrayée. Elle avait toujours été le pilier de la famille, la force calme en pleine tempête. La voir ainsi, tremblante contre sa poitrine, lui fit réaliser à quel point ils s'étaient tous investis émotionnellement dans cette nouvelle dynamique familiale. « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les garder, » promit-il, souhaitant pouvoir garantir davantage. « Lily m'a dit quelque chose d'intéressant aujourd'hui, » dit Sarah après quelques instants, essayant d'aborder un sujet moins douloureux à propos de sa mère. Apparemment, elle travaillait comme femme de ménage dans un grand immeuble de verre. Lily disait qu'il était immense et qu'il étincelait comme des diamants quand le soleil le frappait. David fronça les sourcils, intrigué par la description. Un immeuble de verre qui pourrait être n'importe où.
Oui, mais cela m'a fait réfléchir. Et si c'était ta société? Vous avez des bureaux dans plusieurs immeubles de bureaux au centre-ville. La possibilité ne lui était pas venue à l'esprit, mais maintenant que Sarah l'avait mentionné, cela avait du sens. Son siège principal se trouvait en effet dans un gratte-ciel en verre miroir, souvent loué pour son architecture moderne. C'est possible, murmura-t-il, ressentant un étrange malaise. Demain, je pourrai vérifier les dossiers des employés sous contrat. Si elle travaillait pour une entreprise de nettoyage que nous avons engagée, il devrait y avoir un dossier. Marie. Sarah se souvint que Lily avait un jour dit que le prénom de sa mère était Marie. L'idée que la mère de Lily et Luc ait pu travailler dans sa propre entreprise, peut-être même croiser son chemin dans les couloirs sans qu'il ne s'en rende compte, donna à David un sentiment désagréable. Combien d'autres maris ont traversé sa vie quotidiennement, invisibles dans leur lutte, espoir et peur, mais ce n'était qu'une possibilité lointaine, se rappela-t-il. Probablement juste une coïncidence. Après tout, les immeubles de bureaux en verre ne sont pas vraiment rares dans la ville. David s'endormit, cette description résonnant dans son esprit. Un bâtiment qui étincelait au soleil comme des diamants, une image magnifique qu'il était difficile d'oublier, surtout issue de l'imagination d'un enfant qui avait déjà tant perdu. Le téléphone sonna exactement à 9h15. Le lendemain matin, David était sur le point de partir pour le bureau, mallette en main, quand Sarah répondit. Il s'arrêta en voyant son expression changer pendant qu'elle écoutait. « Oui, je comprends », dit Sarah d'une voix maîtrisée, mais David sentit la tension. « À quelle heure aujourd'hui ? » « Bien, nous serons là. » Lorsqu'elle raccrocha, ses yeux rencontrèrent ceux de David, inquiets. « C'était Hélène », dit-elle en se référant à la travailleuse sociale. « Elle vient à 14h cet après-midi. Elle dit qu'il y a des nouvelles importantes concernant le dossier des enfants. » A-t-elle donné des détails ? Demanda-t-il. Sarah secoua la tête. Elle a juste dit qu'elle devait parler en personne et que c'est urgent. Les enfants étaient dans le salon, absorbés par un dessin animé. Luc, comme d'habitude, était totalement concentré sur l'écran, tandis que Lily dessinait et regardait en même temps. Ils avaient l'air si paisibles, si chez eux. « J'annulerai mes réunions », décida immédiatement David. « Quoi qu'il en soit, nous devons affronter cela ensemble. » Les heures suivantes furent empreintes d'une tension silencieuse. David et Sarah tentèrent de maintenir la routine habituelle pour ne pas alarmer les enfants, mais ils échangeaient des regards anxieux dès que Lily et Luc n'étaient pas attentifs. À exactement 14h, la sonnette retentit. Lily, qui aidait Sarah à plier des serviettes propres, se figea à ce son. La fillette avait développé une sorte de sixième sens pour détecter le danger, conséquence de ses mois passés dans la rue. « C'est juste Hélène qui vient nous voir », dit Sarah en essayant de paraître décontractée. « Pourquoi ne vas-tu pas chercher Luc, afin que nous puissions manger ces biscuits que nous avons faits hier ?» Lily hocha la tête, mais ses yeux trahissaient son manque de conviction. Elle quitta la pièce lentement, jetant un dernier regard en arrière avant de disparaître dans le couloir. David ouvrit la porte et accueillit Hélène avec un sourire forcé. La travailleuse sociale entra, portant son dossier habituel et une expression qui ne pouvait cacher la gravité de la situation. David, Sarah, les salua-t-elle en prenant place dans le salon. « Merci de m'avoir reçu à si court préavis. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. Hélène soupira en posant son dossier sur la table basse. « Nous avons réussi à localiser un parent des enfants, un grand-oncle, le frère de leur grand-mère. » Il sembla que l'air avait été aspiré hors de la pièce. Sarah serra instinctivement la main de David. « Quelqu'un nommé Edward Miller, » poursuivit Hélène. « Il a été trouvé grâce à de vieux dossiers. Apparemment, lui et sa sœur ont perdu contact il y a des années, ce qui explique pourquoi les enfants ne l'ont jamais mentionné. » Et cet homme ? Sarah prit une profonde inspiration avant de continuer. « Il veut la garde des enfants. » Hélène hésita. On lui a communiqué la situation jusqu'à présent, il n'a pas exprimé d'intérêt formel, mais il a demandé plus d'informations sur le dossier. Par défaut, le tribunal le considère comme un tuteur potentiel, étant le seul parent vivant identifié, même s'il ne les connaît même pas. David protesta. « Les enfants sont avec nous depuis des mois. Nous avons pris soin d'eux, nous les avons aimés. Tu ne peux pas simplement les donner à un inconnu juste parce qu'ils partagent un peu d'ADN. » « Je comprends ta frustration, David, » répondit Hélène d'une voix calme et professionnelle, fruit de ses années de travail social. « Mais la loi donne la préférence aux parents biologiques dans ces situations. Le système suppose que garder les enfants avec la famille élargie est idéal. »« Quand saurons-nous s'ils décident de les prendre ou non ?» murmura Sarah, sa voix à peine audible. «
Le tribunal avait programmé une audience préliminaire pour la semaine prochaine. Edward Miller a été convoqué pour comparaître. Il exprimera soit un intérêt formel, soit se retirera. David se leva, incapable de rester assis, l'anxiété le poussait à faire quelque chose, n'importe quoi, pour empêcher que ses enfants ne soient emmenés. Et s'il décide qu'il veut la garde, n'avons-nous aucune chance? Hélène choisit ses mots avec soin. Vous avez certainement une chance. Le juge prendra en compte le temps pendant lequel les enfants ont été avec vous, le lien qui s'est créé, leur stabilité émotionnelle, mais je mentirais si je disais que ce sera facile. La préférence légale pour les parents biologiques est forte. Un bruit à la porte du salon fit se retourner les trois adultes. Lily se tenait là, les yeux écarquillés, son expression mêlant peur et compréhension. Derrière elle, Luc avait l'air confus, tenant un biscuit à moitié mangé. « Est-ce que quelqu'un va nous emmener ?» demanda Lily, sa voix petite mais ferme, ses yeux fixés sur Hélène. Sarah se leva immédiatement et se dirigea vers la fillette. « Lily, ma chérie, tu parles de quelqu'un qui nous emmène ?» intervint-elle en reculant d'un pas. « Je t'ai entendu. » Un silence s'installa un moment. David regarda Hélène qui hocha légèrement la tête, encourageant l'honnêteté. « Ils ont trouvé un grand-oncle à toi, » expliqua David en se mettant à hauteur des yeux de Lily. « Le frère de ta grand-mère. Personne ne sait encore s'il souhaite que tu viennes vivre avec lui. » Les yeux de Lily se remplirent de larmes à peine contenues. « Nous ne voulons pas partir, » déclara-t-elle. « Nous voulons rester ici. » Luc, sentant la gravité de la situation, même sans tout comprendre, laissa tomber son biscuit et s'accrocha à la jambe de Sarah. « Je ne veux pas partir, » gémit-il. Sarah se pencha et étreignit Luc. « Personne ne va partir pour l'instant, » promit-elle en regardant également Lily. « Nous parlons juste de possibilités. » Hélène observa la scène avec l'œil professionnel de quelqu'un qui avait vu ce scénario maintes fois, mais une compassion sincère transparaissait dans son regard. « Les enfants, » dit-elle doucement, « puis-je vous parler une minute ?» Lily hésita, puis hocha finalement la tête. Luc resta accroché à Sarah mais tourna son visage vers la travailleuse sociale. « Je sais que c'est effrayant, » commença Hélène, « mais je veux que vous sachiez que tous les adultes impliqués, moi y compris, veulent ce qu'il y a de mieux pour vous. Rester ici, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. » Lily, avec la conviction d'une enfant ayant grandi trop vite, dit « Maman t'aurait aimé », déclara-t-elle finalement, après qu'Hélène eut ajouté d'un ton doux. « Je ferai tout ce que je peux pour que le juge comprenne ce que tu ressens, je te le promets. » Après le départ d'Hélène, la maison tomba dans un lourd silence. Luc ne voulait pas quitter le côté de Sarah, la suivant partout comme une ombre, tandis que Lily se refermait sur elle-même, reprenant la posture défensive de ses premiers jours. Cette nuit-là, après avoir bordé les enfants plus fermement que d'habitude, au Luc pleurant doucement et Lily refusant de lâcher le livre que David lui avait lu, le couple s'assit dans le salon, émotionnellement épuisé. « Que allons-nous faire ?» demanda Sarah, les yeux rouges d'avoir retenu ses larmes. David secoua la tête. « Tout ce que nous pouvons. Miranda représentera notre dossier. Nous rassemblerons tous les dossiers, les rapports de visite d'Hélène, les témoignages de l'école maternelle sur leur adaptation, et si cela ne suffit pas. » La voix de Sarah se brisa. David n'eut pas de réponse. Au son de quelque chose dans le couloir, il se leva. C'était Lily, debout à la porte, dans son pyjama ourson. « Je n'arrive pas à dormir, » confessa-t-elle. « Viens ici, » dit Sarah en lui ouvrant les bras. À sa grande surprise, Lily courut et sauta sur ses genoux, geste de reddition et de confiance inhabituel pour une fillette toujours si contenue. « Je ne veux pas y aller, » murmura Lily. « Je ne veux pas rencontrer cet oncle, je ne veux pas une autre maison. » David se joignit à eux sur le canapé, posant une main dans les cheveux de Lily. « Regarde-moi, » dit-il doucement. Lorsque la fillette leva les yeux, il poursuivit. « Nous ne savons pas ce qui va se passer et je ne peux pas promettre quelque chose dont je ne suis pas sûr. Mais je veux que toi et Luc sachiez une chose, nous n'abandonnerons jamais, je te le promets. » Les yeux de Lily cherchaient une certitude qu'il ne pouvait pas lui offrir entièrement. « Je te promets que nous nous battrons de toutes nos forces pour garder notre famille ensemble, » répondit David, choisissant ses mots avec soin pour être honnête sans exacerber sa peur. « Et je te promets que, quoi qu'il arrive, tu auras toujours une place dans nos cœurs. » Sarah serra Lily plus fort dans ses bras et ajouta. Je te promets que nous ferons tout pour que toi et Luc restiez ensemble, quoi qu'il arrive. C'était une promesse qu'il pouvait tenir avec une conviction absolue. Si le pire arrivait et qu'il perdait la bataille juridique, il s'assurerait au moins que les frères et sœurs ne soient pas séparés, une crainte que Lily exprimait depuis le premier jour.
Puis-je dormir ici ce soir? Demanda doucement Lily. Luc dort déjà, mais je ne peux pas, dit-elle. Bien sûr que tu peux, répondit Sarah, soulagée de pouvoir offrir ce réconfort, alors que Lily s'endormait enfin entre elles sur le canapé. David et Sarah échangèrent un regard au-dessus de la tête de la fillette, aucun mot n'était nécessaire pour sceller le pacte silencieux qu'ils venaient de conclure, ils feraient tout, absolument tout, pour préserver la famille qu'ils avaient bâtie. La semaine suivante serait une période de préparatifs intenses ou juridiques, émotionnels, pratiques. La maison, qui avait retrouvé une routine paisible, vivait désormais sous un nuage d'incertitude. Pourtant, au cœur de la peur, régnait une détermination farouche. David et Sarah savaient ce qui était en jeu, non seulement l'avenir des enfants, mais aussi le leur, car en seulement quelques mois, les quatre étaient devenus des parties inséparables d'un tout que l'on ne pouvait diviser sans laisser des blessures profondes à chacun. Le lendemain de la visite d'Hélène, David arriva à son bureau plus tôt que d'habitude. L'inquiétude concernant l'audience à venir et l'éventuelle apparition du grand-oncle l'avait tenu éveillé la majeure partie de la nuit, mais il y avait une autre affaire qu'il ne pouvait chasser de son esprit, l'immeuble de verre dont Lily avait parlé. L'immeuble qui étincelait comme des diamants quand le soleil le frappait, murmura-t-il en remarquant comment le soleil du matin faisait exactement cela à la façade de sa société, Robert S. Enterprises, l'un des plus grands groupes immobiliers de la région. La possibilité que Marie, la mère de Lily et Luc, ait travaillé là eût peut-être même croisé son chemin, ne le quittait pas. Serait-ce une coïncidence inimaginable ou l'un de ces étranges retournements du destin? David alluma son ordinateur et ouvrit le système des ressources humaines. En tant que PDG, il avait accès à tous les dossiers, employés, consultants, contractuels. Il commença par taper « Marie » dans le champ de recherche, mais se rendit immédiatement compte de son erreur, il y avait des dizaines de Marie dans les fichiers. Il avait besoin de plus d'informations et appela son assistante, Jennifer. « J'ai besoin des dossiers complets de l'entreprise de nettoyage que nous avons contractée ces 5 dernières années, pour chaque employé affecté à cet immeuble, en particulier ceux des équipes de nuit. » Jennifer, surprise par cette demande inhabituelle, hocha la tête. « Je vais demander au département des contrats. Cela pourrait prendre quelques heures. »« C'est urgent, » insista David. « J'ai également besoin de tous les rapports d'incidents, plaintes ou demandes des équipes de nettoyage, n'importe quoi. » Pendant qu'il attendait, David tenta de se concentrer sur son travail habituel, mais son esprit revenait sans cesse à Lily et Luc, et à l'idée que leur mère avait pu travailler là, invisible pour lui, comme tant d'autres employés qui faisaient fonctionner l'immeuble. À 11h23, Jennifer revint avec un épais dossier. « Voici tous les dossiers de Clean Pro Service, l'entreprise que nous avons engagée, » expliqua-t-elle. Malheureusement, beaucoup ne sont disponibles qu'en format papier, non numérisé. David la remercia et demanda à ne pas être dérangé. Il commença à trier les documents par année et par équipe. Il chercha spécifiquement les équipes de nuit, d'après ce que Lily avait dit au sujet de sa mère travaillant parfois la nuit. Après une heure de recherche minutieuse, il trouva dans la liste des employés de Clean Pro assignés aux équipes de nuit en 2021-2022. Marie Wilson, aide ménagère, secteur 3B. Son cœur s'accéléra. Wilson? Cela pourrait-il être le nom de famille de Lily et Luc? Il ne l'avait jamais mentionné, et les dossiers officiels que la travailleuse sociale cherchait étaient encore incomplets. Il continua ses recherches. Avec le nom complet présent dans les fiches de pointage, il trouva la confirmation que Marie Wilson avait travaillé de manière régulière pendant presque 2 ans, effectuant souvent des heures supplémentaires. Quelques absences éparses étaient relevées, généralement suivies de notes médicales évoquant la garde d'un enfant mineur. C'est dans les archives internes de demande que David découvrit quelque chose de plus concret. Une requête déposée par Marie Wilson auprès du responsable de l'entreprise de nettoyage, transmise à l'administration de l'immeuble. « Je demande l'autorisation d'amener mes enfants, Lily, 4 ans, et Luc, 2 ans, pendant mon service de nuit les 17 et 18 avril, en raison de mon incapacité à trouver un gardien. Je promets de les garder dans la salle de pause sans perturber l'environnement de travail. » La demande avait été approuvée avec une note, exceptionnellement autorisée, ne doit pas devenir une pratique récurrente. David ressentit une vague d'émotions contradictoires, un soulagement de confirmer que c'était bien la mère de Lily et Luc, de la colère face à la froideur bureaucratique de la note, et une profonde culpabilité écrasante de n'avoir jamais remarqué, su ou aidé une femme qui avait travaillé dans son immeuble pendant des années, nettoyant les couloirs, bureaux et sanitaires, souvent la nuit, et qui amenait parfois ses 2 petits-enfants faute de personne pour s'en occuper, alors que lui, passant quotidiennement dans ces mêmes couloirs et travaillant tard dans son luxueux bureau,
ne l'avait jamais remarqué. Il continua ses recherches et trouva le dernier dossier concernant Mary Wilson, une lettre de licenciement pour abandon de poste, datée d'environ 1 an auparavant. La lettre indiquait que l'employée avait été absente pendant plus de 5 jours consécutifs sans justification, entraînant un licenciement automatique, survenu environ 1 an auparavant, au moment où Lily disait que sa mère était devenue une star. David referma les dossiers, se sentant physiquement malade. Lily et Luke avaient perdu leur mère, puis leur grand-mère, et s'étaient retrouvés à la rue, tandis que lui poursuivait sa vie privilégiée, inconscient. Quelques étages plus bas, en rentrant chez lui ce soir-là, David était visiblement bouleversé. Sarah, dressant la table avec l'aide de Lily, remarqua immédiatement que quelque chose de grave s'était produit. « Les enfants, pourquoi n'allez-vous pas vous laver les mains pour le dîner » suggéra-t-elle, lançant un regard inquiet à son mari. Une fois seule, Sarah s'approcha de lui. « Qu'est-ce qui se passe ? Y a-t-il des nouvelles concernant le dossier ?» David secoua la tête, l'expression sombre. « Ce n'est pas à propos du grand-oncle, c'est à propos de Mary, leur mère, » dit-il d'une voix basse pour que les enfants n'entendent pas. Il lui expliqua ce qu'il avait découvert. Mary Wilson avait effectivement travaillé comme femme de ménage chez Robert S. Enterprises pendant presque 2 ans, parfois en emmenant les enfants avec elle pendant les équipes de nuit, et avait été licenciée pour ne pas s'être présentée, probablement lorsqu'elle était tombée malade pour la dernière fois. Elle était là, Sarah, conclut-il, la voix se brisant. Travaillant dans mon immeuble, nettoyant mes couloirs pendant que je passais devant, sans jamais remarquer qu'une personne dans le besoin se trouvait juste sous mon nez. Sarah prit sa main. « David, tu n'aurais pas pu le savoir, il y a des centaines de travailleurs contractuels dans ces immeubles. » « C'est justement ça, rétorqua-t-il, frustré. « J'aurais dû le savoir. J'aurais dû avoir de meilleures politiques pour les employés contractuels, prêter plus d'attention aux personnes qui font fonctionner mon entreprise. Si j'avais remarqué, si j'avais fait quelque chose. » « Nous ne pouvons pas changer le passé, » dit doucement Sarah. Mais nous pouvons honorer la mémoire de Marie en prenant soin de ses enfants maintenant. David hocha lentement la tête. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Non seulement prendre soin d'eux, mais m'assurer qu'ils restent avec nous. Je vais appeler Miranda dès demain matin pour lui dire que je veux accélérer le processus d'adoption, faire tout ce qu'il faut. Et pour ce qui est du grand-oncle ? Nous nous battrons de toutes nos forces, résonna la détermination dans la voix de David. Ce n'est plus seulement une question de ce que nous voulons, c'est ce que nous devons à Marie et à ses enfants. À cet instant, Lily apparut dans l'encadrement de la porte, les observant de ses yeux perçants. « Vous parlez encore de nous » demanda-t-elle franchement, une habitude qu'elle avait adoptée depuis que la possibilité d'être emmenée avait surgi. David expira. « Oui, Lily, nous parlions de toi, de Luc et de ta mère aussi. » Mentionner sa mère attira immédiatement l'attention de Lily. « Et qu'en est-il d'elle » David regarda Sarah qui hocha la tête pour l'encourager. Elle s'était mise d'accord pour être toujours honnête avec les enfants, dans la limite de ce qu'ils pouvaient comprendre. « Tu te souviens quand tu m'as parlé du bel immeuble où ta mère travaillait, celui qui étincelait comme des diamants au soleil ?» Lily hocha la tête, soudain alerte. « J'ai découvert que ta mère travaillait dans mon immeuble, Lily, dans la société où je travaille. Elle nettoyait les bureaux, principalement la nuit, après que la plupart des gens soient rentrés chez eux. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Tu savais que ma mère ?» David sentit une boule se former dans sa gorge. « Je n'ai jamais eu cet honneur. C'est un grand immeuble, beaucoup de monde, mais j'ai trouvé des dossiers montrant qu'elle y avait travaillé longtemps, et parfois, elle t'amenait, toi et Luc, quand elle n'avait personne pour s'occuper de vous. » Lily resta pensive un instant. « Il y a des chaises qui tournent là-bas, » dit-elle soudain, « et une pièce avec une machine à café où nous pourrions rester. » Ce souvenir, si précis et clair, confirmait tout. David sentit les larmes monter. « Ai-je eu tort de te parler de cet immeuble » demanda Lily, remarquant la tristesse de David. « Tu as l'air bouleversé » se pencha David à sa hauteur. « Non, Lily, pas du tout. Tu n'as rien fait de mal. En fait, tu m'as aidé à réaliser quelque chose de très important. » « Quoi donc ?» Parfois, les personnes les plus importantes traversent nos vies sans que nous les remarquions, et maintenant j'ai la chance de faire quelque chose que j'aurais dû faire avant, t'aider, toi et Luc, de la manière dont j'aurais aidé ta mère si je l'avais connue. Lily l'observa un instant, affichant cette maturité inquiétante qu'elle manifestait parfois. « Maman t'aurait aimé », déclara-t-elle finalement. Elle disait toujours que les gens gentils étaient rares. La simplicité de sa déclaration émut profondément David. Il serra Lily dans ses bras,
À sa grande surprise, elle le serra fermement en retour. Plus tard dans la nuit, après que les enfants eurent été couchés, David resta dans le salon plongé dans l'obscurité, regardant les photos qui ornaient désormais les murs, Lily et Luke au parc, à la plage, soufflant les bougies sur un petit gâteau qu'ils avaient improvisé lorsqu'ils s'étaient rendus compte que l'anniversaire de Luke était passé inaperçu dans la rue. « Je vais arranger ça, Marie », murmura-t-il dans le silence. « Je te promets que je prendrai soin d'eux comme tu l'aurais fait, quoi qu'il en coûte. » L'audience avec le grand-oncle était prévue pour 3 jours plus tard. L'anxiété dans le foyer était palpable, mais il régnait aussi une détermination renouvelée. Ils ne se battaient pas seulement pour eux-mêmes, pour leur désir d'être parents, ils se battaient pour honorer la mémoire d'une femme qui avait travaillé sans relâche pour élever ses enfants, une femme qui était passée inaperçue alors qu'elle aurait pu être aidée. C'était une dette que David avait l'intention de payer, d'une manière ou d'une autre. Le tribunal de la famille était un bâtiment imposant aux murs de marbre froid et aux couloirs où chaque pas résonnait. David ajusta sa cravate pour la 3e fois alors qu'il attendait dans le hall avec Sarah et les enfants. Le banc en bois dur sur lequel il s'était assis rendait le tout encore plus inconfortable. Lily, vêtue d'une robe bleue choisie spécialement pour l'occasion, restait droite, les mains jointes sur ses genoux, comme une petite adulte. Luke, incapable de contenir son énergie naturelle, balançait ses petites jambes, piquant parfois sa sœur. « Arrête de bouger », siffla Lily. « Ce n'est pas fait pour une enfant de 5 ans, c'est important, » répliqua-t-elle. Luke bougonna, obéissant momentanément avant de se remuer à nouveau. David observa l'interaction avec un mélange d'amusement et d'anxiété. Ses enfants, entrés dans sa vie de manière si inattendue, étaient désormais le centre de son univers, et aujourd'hui, un étranger pourrait essayer de les enlever. Miranda Collins, l'avocate, passa en revue ses notes avec une expression concentrée. « Rappelez-vous ce dont nous avons parlé, » dit-elle doucement. « Restez calme, quoi qu'il arrive. » Le juge Wallace est réputé pour privilégier la stabilité émotionnelle des enfants. Sarah hocha la tête, bien que son visage tendu trahisse son état émotionnel. La semaine précédente avait été un tourbillon depuis qu'ils avaient appris que le grand-oncle Edward Miller avait officiellement demandé la garde des enfants. « Edward Miller vient d'arriver », annonça Helen Parker, la travailleuse sociale, se hâtant vers eux. Tous levèrent simultanément les yeux. Dans le couloir marchait un homme d'environ 60 ans, aux cheveux grisonnants clairsemés, vêtu d'un costume légèrement trop grand pour lui, comme emprunté pour l'occasion. À côté de lui se trouvait une femme plus jeune, portant des lunettes et paraissant sérieuse, vraisemblablement son avocate, tenant un dossier noir. Lily se rapprocha immédiatement de Sarah, cherchant instinctivement protection. Luke, ne comprenant pas pleinement la signification de cet inconnu, cessa de balancer ses jambes et regarda l'homme avec curiosité. Celui-ci s'arrêta à quelques mètres, observant les enfants avec une expression difficile à déchiffrer. Il y avait une légère reconnaissance dans son regard, peut-être une ressemblance familiale avec sa sœur défunte ou avec Marie. « Est-ce eux » demanda-t-il à son avocate, qui hocha la tête. Il n'y eut aucune tentative d'approche, aucun geste d'affection ou de reconnaissance, ou juste ce regard d'évaluation, comme s'il examinait un objet aux enchères. David se leva et tendit la main, déterminé à rester courtois. « Monsieur Miller, je suis David Roberts. » Monsieur Miller hésita brièvement avant d'accepter la poignée de main, offrant une prise faible. « J'espère que nous pourrons faire du bien-être des enfants notre priorité absolue, quelle que soit l'issue, » ajouta David. Monsieur Miller hocha simplement la tête sans répondre. Son avocate lui murmura quelque chose à l'oreille, puis il se dirigea vers un coin plus éloigné du hall. « Qui est cet homme » demanda Luke en tirant sur la manche du blazer de David. « C'est un parent éloigné à toi, » répondit David honnêtement. « Il connaissait ta grand-mère. »« Est-ce qu'il va nous enlever ?» La voix de Lily était presque inaudible, mais chargée de peur. Sarah se mit à genoux pour être à hauteur des yeux de Lily. « Nous sommes ici pour clarifier cela, ma chérie. Le juge va écouter tout le monde et décider ce qui est le mieux pour toi et Luke. » Lily hocha la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur Monsieur Miller, comme s'ils évaluaient une menace potentielle. Quelques minutes plus tard, ils furent appelés dans la salle d'audience. Le juge Wallace, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants aux tempes et aux yeux perçants derrière des lunettes à monture fine, les observa attentivement alors qu'ils prenaient place. La salle n'était pas grande, mais sa solennité était intimidante. David sentit Luke se rapprocher, se cachant presque derrière sa jambe. « Nous sommes ici pour statuer sur la garde définitive de Lily et Luke Wilson. » Le juge commença. D'un côté, nous avons Monsieur Edward Miller, le grand-oncle maternel des enfants, et de l'autre,
la demande d'adoption formulée par David et Sarah Roberts, qui assurent leur garde temporaire depuis environ 5 mois. Le juge ajusta ses lunettes en passant en revue les documents devant lui. Nous conduirons cette procédure de manière à causer le moins de désagréments possible aux enfants. Monsieur Miller, j'aimerais entendre vos raisons de demander la garde en premier lieu. Monsieur Miller s'éclaircit la gorge avant de prendre la parole, paraissant légèrement mal à l'aise face à toute cette attention. Votre honneur, ces enfants sont de mon sang. Ma sœur, leur grand-mère, s'occupait d'eux jusqu'à son décès. Il est de mon devoir familial de poursuivre ces soins. Avez-vous déjà eu des contacts directs avec les enfants? Le juge demanda. Non, admit monsieur Miller. Ma sœur et moi n'étions pas proches ces dernières années, nous avions des différends familiaux. Je n'ai appris la situation que lorsque les services sociaux m'ont contacté. Et comment comptez-vous prendre soin des enfants, compte tenu de votre situation professionnelle et familiale, demanda le juge. Monsieur Miller hésita. J'ai une maison modeste, mais suffisante. 2 chambres qu'ils pourraient partager. Quant au travail? Eh bien, je suis sur le point de prendre ma retraite de l'usine où j'ai travaillé pendant 30 ans, j'aurai donc le temps pour eux. L'avocate de monsieur Miller intervint. Votre honneur, l'argument principal ici est le lien de sang, cette connexion naturelle familiale. Il est de droit qu'un parent direct ait la priorité sur des personnes sans lien biologique. Le juge hocha la tête en prenant des notes, mais même pour un profane, l'argument semblait dépourvu de substance émotionnelle. Lorsque ce fut le tour de Miranda Collins, son approche fut entièrement différente. Votre honneur, nous ne remettons pas en question la valeur des liens de sang, commença-t-elle. Nous parlons de 2 enfants qui ont déjà subi des pertes dévastatrices, leur mère, leur grand-mère, puis plusieurs mois à vivre dans la rue. Des enfants qui ont enfin trouvé stabilité, sécurité et amour. Miranda présenta des rapports détaillés des visites d'Helen Parker montrant les progrès émotionnels de Lily et Luke depuis leur arrivée chez les Roberts. Elle soumit des témoignages d'enseignants de maternelle, des dossiers médicaux, des photographies de la vie familiale qu'ils avaient construite. Ces enfants n'ont pas seulement besoin d'un toit et de nourriture, poursuivit-elle. Ils ont besoin de parents qui les aiment inconditionnellement, qui comprennent leur traumatisme spécifique et qui ont déjà établi une relation de confiance avec eux. M et Madame Roberts connaissent leurs préférences, leurs peurs, leurs besoins particuliers. David remarqua l'intérêt particulier du juge en observant les photographies, Lily lors de son tout nouveau cours de ballet, Luke exhibant fièrement un dessin, les enfants à la plage, découvrant sans doute l'océan pour la première fois. Helen Parker fut appelée à témoigner, décrivant en détail la transformation observée chez les enfants. Quand je les ai rencontrés pour la première fois, ils étaient extrêmement méfiants et sur la défensive, surtout Lily. Luke parlait à peine et faisait souvent des cauchemars. Aujourd'hui, ils jouent, rient, expriment leurs besoins et leurs sentiments, et se sentent enfin en sécurité. David témoigna ensuite, racontant comment il avait trouvé les enfants fouillant dans les poubelles pour trouver à manger, comment il avait hésité au départ mais avait ressenti une connexion immédiate. Il parla de la découverte que Marie avait travaillé dans son entreprise et de la manière dont cela renforçait son engagement à offrir aux enfants un avenir sécurisé. Ce n'est pas seulement une question de responsabilité, conclut David, la voix empreinte d'émotion. Ces enfants ont transformé nos vies. Ils sont nos enfants, dans tous les sens qui comptent. Le moment le plus marquant fut lorsque la psychologue des enfants présenta son évaluation. Lily avait clairement exprimé son désir de rester avec les Roberts. Le docteur Peterson rapporta. Lorsque j'ai demandé à Lily si elle voulait vivre avec son grand-oncle, elle a montré des signes clairs d'anxiété et de peur, déclarant qu'elle ne voulait pas repartir de zéro avec quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas. La doctoresse ajouta. La stabilité émotionnelle est cruciale pour des enfants ayant vécu l'abandon. Les retirer de l'environnement sûr qu'ils ont enfin trouvé pourrait causer des dommages psychologiques importants, surtout après avoir déjà perdu d'autres personnes qui s'occupaient d'eux. Le juge écouta attentivement, prenant occasionnellement des notes. Lorsque les plaidoiries furent terminées, il demanda à parler un moment avec Lily dans son cabinet, accompagné uniquement de la psychologue. Luke, jugé trop jeune pour un tel entretien, resta avec Sarah et David. Les minutes qui suivirent semblèrent être les plus longues de leur vie. Assis côte à côte, se tenant fermement la main, ils échangèrent des regards mêlant inquiétude et espoir. Luke, ne comprenant pas tout à fait la gravité, feuilletait un livre d'images que Sarah avait judicieusement apporté, jetant de temps à autre un regard vers la porte. Edward Miller resta seul, affichant peu d'anxiété. À un moment, David le vit consulter sa montre, ce petit geste en disait long. David pensa que pour M. Miller,
cela ressemblait à une obligation plutôt qu'à un combat pour un enfant. Lorsque le juge revint avec Lily, celle-ci courut immédiatement vers Sarah, serrant sa main avec force. Un bon signe, pensa David. Le juge reprit sa place et, après un instant à organiser ses papiers, regarda l'assemblée. Après avoir considéré tous les témoignages, rapports et surtout l'intérêt supérieur de Lily et Luke, il déclara : « Je vous accorde l'adoption pleine et entière, à M et Madame Roberts. » Le soulagement fut immédiat et immense. Sarah étouffa un sanglot en serrant la main de Lily, et David se sentit comme si un lourd fardeau venait de s'envoler de ses épaules. Même Luke, malgré sa compréhension limitée, sentit qu'il se passait quelque chose d'important. Le juge continua. « Bien que je reconnaisse votre lien de sang avec les enfants, je ne vois aucune preuve d'un attachement émotionnel ou de conditions surpassant l'environnement stable qu'ils ont déjà trouvé. Les enfants semblent pleinement intégrés et en sécurité dans leur foyer actuel. » Monsieur Miller hocha la tête, affichant peu de déception. « Compris, votre honneur, » dit-il en se levant, jeta un bref regard aux enfants, fit un signe de tête bref et quitta la salle d'audience sans un mot de plus. « On reste avec vous ?» demanda enfin Luke, réalisant ce qui était en jeu. « Oui, mon amour, » répondit Sarah, les larmes coulant librement. « Tu restes avec nous pour toujours. » Lily, habituellement si réservée, se jeta soudain dans les bras de Sarah, l'embrassant fortement, tandis que Luke courait vers David qui le souleva, sentant son petit corps se détendre comme s'il expirait enfin un souffle retenu. Miranda, souriante, s'avança. « Félicitations, famille Roberts. » « Roberts Wilson, » corrigea David. « Nous intégrons le nom de famille de leur mère au nôtre. » En sortant du palais de justice, le soleil brillait intensément, comme s'il se joignait à leur célébration. Luke bondissait devant eux, son énergie enfantine enfin libérée après des heures de retenue, tandis que Lily marchait entre David et Sarah, tenant leurs deux mains, un rare sourire illuminant son visage. 6 mois plus tard, la maison des Roberts Wilson avait complètement changé. Ce qui avait été autrefois un environnement élégant mais quelque peu stérile était désormais vibrant, parsemé de dessins sur les murs, de jouets éparpillés çà et là et du son constant des voix d'enfants. Lily, âgée maintenant de presque 6 ans, avait découvert une passion pour les livres que Sarah encourageait avec enthousiasme. La fillette, autrefois sérieuse et sur la défensive, souriait désormais plus souvent, surtout lorsqu'elle était plongée dans des histoires de princesses courageuses et d'aventures magiques. Ses cours de ballet étaient devenus le point culminant de la semaine. Luke Keane, qui venait de fêter ses 4 ans, suivait David partout, aidant à organiser les outils dans le garage ou à arroser les plantes. « Je suis ton assistant », déclarait-il fièrement, portant des tournevis 2 fois plus grands que ses petites mains. Sa curiosité était sans limite et son vocabulaire s'enrichissait chaque jour. Sarah avait réduit ses engagements professionnels pour consacrer plus de temps à la maternité, ce qu'elle trouvait bien plus épanouissant que n'importe quel projet architectural. Voir Lily surmonter peu à peu ses traumatismes et Luke s'épanouir dans sa personnalité ludique était pour elle le plus grand des accomplissements possibles. David, profondément changé par cette expérience, lança un projet nommé la Fondation Sunlight, un programme dédié à soutenir les familles monoparentales en situation de vulnérabilité, notamment les mères actives. La Fondation offrait des services de garderie gratuits, des soins médicaux, une aide juridique et des bourses. « Nous ne pouvons pas changer le passé de Marie », expliqua-t-il à Sarah lorsqu'il présenta son idée. « Mais nous pouvons essayer de faire en sorte que d'autres maris bénéficient du soutien qu'elle n'a jamais eu. » L'une des premières initiatives de la Fondation fut de créer une garderie dans le même immeuble que Robert S. Enterprises, accessible aux employés et aux travailleurs contractuels, avec des horaires flexibles pour couvrir les équipes de nuit. Personne ne devrait avoir à choisir entre travailler et prendre soin correctement de ses enfants, déclara David lors de l'inauguration. David institua également des changements au sein de l'entreprise. Des salaires plus équitables pour les travailleurs contractuels, des avantages étendus et des horaires flexibles pour les parents. Ce n'est pas seulement une décision morale, c'est aussi une décision stratégique, expliqua-t-il aux actionnaires qui remettaient en question les coûts. Un employé bien traité est plus productif et loyal. Par un paisible samedi après-midi, David passa devant la chambre de Lily et s'arrêta, observant silencieusement depuis l'encadrement de la porte. La petite fille était concentrée sur son dessin, la langue légèrement tirée en signe de concentration, une habitude qui ne manquait jamais de le faire sourire. « Que dessines-tu, princesse ?» demanda-t-il en entrant dans la pièce autrefois impersonnelle, désormais transformée en un lieu chaleureux et coloré. Lily brandit fièrement son dessin. C'était une œuvre simple mais émouvante, 2 grandes mains tenant 2 petites mains.
En dessous, écrite avec soin dans une écriture enfantine, elle avait inscrit « Ils nous ont trouvés alors que nous ne cherchions même plus ». David sentit une vague d'émotion monter en lui. « C'est magnifique, Lily, c'est notre famille », expliqua-t-elle sérieusement. « Avant, nous pensions n'avoir personne d'autre et être seuls pour toujours, mais ensuite, vous nous avez trouvés. » « En fait, » répondit David en s'asseyant à côté d'elle. « Je pense que nous nous sommes tous trouvés exactement quand nous en avions besoin. » Lily réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Maman aimerait ça, » dit-elle doucement. Elle disait toujours que les choses arrivaient pour une raison, même si on ne le comprenait pas sur le moment. David serra sa fille dans ses bras, pensant à Marie, une femme qu'il n'avait jamais connue mais qui s'était désormais tissée dans sa vie de manière inimaginable. Il se rappelait comment son monde, autrefois si centré sur les affaires et le succès matériel, tournait désormais autour de moments comme celui-ci. Plus tard, dans le salon, la famille se réunit pour leur soirée jeu du samedi, une tradition établie de longue date. Lily parlait avec excitation des nouveaux livres qu'elle souhaitait lire, tandis que Luke jouait sur le tapis en construisant une tour avec des blocs colorés. Sarah observait la scène en préparant un chocolat chaud dans la cuisine ouverte, échangeant des regards amusés avec David à chaque éclat de rire des enfants. David absorbait tout cela avec une profonde gratitude. Il avait choisi la voie de l'attention et de la responsabilité, et ce choix avait transformé non seulement la vie de 2 enfants sans abri, mais aussi la sienne. Il avait enfin découvert que le véritable succès ne se mesurait pas aux contrats signés ou aux immeubles érigés, mais aux petites mains qui tenaient les siennes, aux yeux d'enfants qui le regardaient avec un amour inconditionnel. Dans cette pièce simple, emplie des rires et des jeux, David Roberts Wilson trouva enfin ce que toutes ses réussites professionnelles n'avaient jamais pu lui offrir. Une véritable maison, une famille complète, un but plus grand que lui-même.